Alors bonsoir à tous. On va essayer de réfléchir ensemble sur ce sujet. Est-ce que vous entendez tous là? Oui, on vous entend. Très bien. Oui, on vous entend. Alors, c'est une Gemara dans Bava Kama, Kav Vav Amud Aleph. Elle dit comme ça. C'est une Mishnah en fait. Adam Moed Leolam. L'homme est toujours responsable. Vous savez que Bava Kama, ça parle des dommages. Donc, le fait qu'un homme va endommager ou la propriété d'un homme va endommager quelque chose. Alors, elle dit la Mishnah, Adam Moed Leolam. L'homme est toujours considéré comme responsable. Ben Shogeg, Ben Mezid, qu'il soit involontaire ou volontaire. Ben Er, Ben Yashan, qu'il soit endormi ou qu'il soit réveillé. Ben Ones, Ben Ratson, qu'il soit en cas de force majeure ou qu'il soit de manière volontaire. Ici, on parle des dommages. Et la Mishnah, elle parle clairement, elle dit de toute façon, la logique du dommage, c'est que du Nézek, c'est que quand tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Maintenant, tu as cassé en dormant, tu as cassé réveillé, tu as cassé volontairement, tu as cassé involontairement, tu as cassé en cas de force majeure ou tu as cassé de manière volontaire. Ça ne change pas de manière consciente et volontaire, ça ne change pas. Tu es chayav. Donc, tu dois payer le dommage. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait l'interdit d'endommager, d'accord? Alors, ils disent, il y a une grosse marloquette, et on dit qu'en vérité, quand c'est marqué dans la Mishnah, que la première Mishnah de Bava Kama, où on parle justement des dommages qui sont provoqués par la propriété de l'homme, alors c'est marqué là-bas, ou Shmiratan Alecha. Shmiratan Alecha, ça veut dire que ta garde, elle est sur eux. Sous-entendu, que ta responsabilité, elle est la responsabilité, elle est sur toi. C'est que si ma vache, elle va chez le voisin, elle mange, ouais, alors automatiquement, c'est moi qui suis responsable. Maintenant, c'est bizarre, parce que pourquoi est-ce qu'on a appris l'interdit d'endommager du fait qu'il fallait se préserver? On aurait dû dire, écrit dans la Torah, ne casse pas, d'accord, on aurait compris, bon, il ne faut pas casser, et la Torah elle aurait dit, si tu casses, tu payes. Mais quand on regarde les lois là-bas dans Mishpatim, on explique, dans Parashat Mishpatim, qu'est-ce qui se passe. Alors toujours on dit, si le bœuf il a fait ça, si la personne elle a fait ça, si c'est par le feu, si c'est par la négligence, mais toujours le point commun c'est quoi? Shmiratan, c'est-à-dire quoi Shmiratan? La sauvegarde, la garde, elle est sur toi. Donc ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute, en fait, elle est dans la pshia. D'accord? Et c'est quoi la pshia? La pshia, c'est la négligence. Maintenant, poshéa, en hébreu, ça veut dire un fauteur. Mais pshia, ça veut dire la négligence. Ça veut dire qu'une personne, en vérité, elle n'est pas, entre guillemets, responsable parce que ça, elle a cassé, directement ou indirectement. Ça, c'est juste pour générer le fait elle va devoir payer. Mais la responsabilité, elle vient du fait qu'elle a été poshéa. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en situation de vigilance, en situation d'éviter le dommage. Donc ici, c'est un très très grand chidouche qui est marqué, c'est qu'en fait, même si tu n'as pas fait directement quelque chose de mal, mais si tu n'as rien fait pour l'éviter, alors c'est comme si tu l'avais fait. D'accord? C'est que la Torah ici, elle vient condamner la négligence. Et c'est ça qu'on va essayer de réfléchir. C'est que moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Si j'ai une vache, je dois mettre une barrière. Et si j'ai un chien, je dois l'accrocher. Et si j'ai un parapet, si j'ai un balcon, je dois mettre un parapet. Et si j'ai des enfants petits, je dois fermer la fenêtre. Donc je ne suis pas condamné parce que le chien il a mordu. Je suis condamné parce que je n'ai pas gardé le chien. Ici, ça s'appelle, c'est le principe du fait que quelqu'un, il doit toujours, et toute sa vie, c'est comme ça qu'il faut réussir à vivre, il doit être l'echatrila. Parce qu'il y a deux principes, il y a l'echatrila et bedieved. L'echatrila, c'est a priori, bedieved, c'est a posteriori. D'accord? Tout le monde sait dans la lacha, a priori, il faut faire comme ça, mais bon, a posteriori, d'accord? A priori, il faut faire Retsé dans le Birkat Amazon, mais a posteriori, d'accord? Si tu ne l'as pas fait, alors voilà les halachot, voilà comment tu vas faire, tel Seouda, tu dois recommencer. Mais ce principe-là, a priori et a posteriori, et c'est ça qui va être le sujet de ce soir, c'est qu'ici, déjà au niveau du dommage, la Torah, elle place la personne dans un niveau d'a priori énorme. D'accord? Puisqu'on vient de dire que la responsabilité, elle est dans le fait que tu as négligé. D'accord? Et la punition, elle est dans le fait que tu as négligé. Ça veut dire que c'est impensable pour la Torah que toi, tu n'as pas tout fait pour que ça n'arrive pas. Il dit maintenant, quand moi, je n'ai pas tout fait pour que ça n'arrive pas, en vérité, j'ai pas fait un acte actif, positif. D'accord? J'ai fait un acte passif. D'accord? C'est vrai. Bon, ok, j'ai pas gardé, ok, j'ai pas protégé, mais j'ai rien fait. Ouais, et c'est ça ce qu'on te reproche. Ouais, c'est que la Torah elle vient, elle te dit justement la personne qui va dire qu'elle a rien fait, on va lui dire c'était ça ton problème, c'est que tu n'as rien fait. D'accord?
C'est que la défense de la personne de dire, eh ben moi, au fond, j'ai pas été, a priori, les khatrila cassés, j'ai pas pris mon marteau, j'ai pas cassé. Non, c'est vrai, j'ai laissé la fenêtre ouverte et le vent, il a cassé. On te reproche d'avoir laissé la fenêtre ouverte. Et ça, c'est le principe du lechatrila, qu'une personne, elle doit toujours être a priori dans tous ses comportements. Alors, il y a une autre illustration dans la Gemara dans Brachot d'Aflam et d'Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte comment Hana, la mère de Shmuel, d'accord, Shmuel, le prophète, alors elle était au Beth Amikdash, et elle était en train de prier, prier de toutes ses forces. Et puis, comme elle priait, ouais, et puis elle prononçait un peu comme ça à voix basse et tout. Alors, il y avait Élie là-bas, le Kohen Gadol, il a cru qu'elle était sous, d'accord? Et il l'a mal jugé, il n'a pas jugé les Kavzechou du bon côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit oui, il a dit qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens pour cuver ton vin au Beth Amikdash. Bon, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réagi, d'accord? Et elle s'est expliquée. Et là-bas, la Gemara, elle donne cet enseignement incroyable. Alors, il dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk, Venir Sheva les Shikora. Oui, Nir Sheva les Shikora, ça veut dire, elle a été considérée, elle a été prise pour une ivrogne, d'accord? Et la Gemara, elle dit comme ça, et encore une fois, quand elle a été prise pour une ivrogne, elle s'est sentie obligée de répondre à Élie et de lui dire non, sache que moi j'ai pas bu d'alcool, mais comme je prie pour avoir un bébé, ça me met dans un état pareil. Elle s'est justifiée. Alors la Gemara, elle dit Anirshad bema chez Eno, celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas, Tsarich le audio, il doit le faire savoir. Cette Gemara, elle est incroyable, d'accord? Moi, je l'ai lu il y a peut-être 40 ans, et jusqu'à aujourd'hui, elle me retourne la tête. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant Qu'est-ce que ça veut dire que Nirshad Bedavar chez Eno? C'est quoi un Rachad? Rachad, c'est un soupçon. D'accord? Bon, quelqu'un il est soupçonné. D'accord? On dit, ah tiens, il manque quelque chose, on a volé quelque chose, ou il y a ça qui s'est passé. Ah, quelqu'un, on le soupçonne que c'est lui. D'accord? Donc celui qui est soupçonné, en hébreu, il s'appelle le Nirshad. Maintenant, je suis soupçonné de quelque chose que j'ai fait. D'accord? Eh ben, tant pis pour moi. Évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un Irshad, Bema chez Eno? Ça veut dire il est soupçonné de quelque chose qui n'est pas. C'était le cas de Hana. Elle n'avait rien fait. Elle était en train de prier. C'est Élie qui s'est trompé et qui a cru qu'elle était en train de cuver son vin. Il a cru qu'elle était sous. Il a cru qu'elle était ivrogne. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sentie obligée de s'expliquer. Et c'est ce qu'a dit la Gemara. Oui, un Irshad Bema chez Eno, celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas, Tsarich les audio, il doit le faire savoir, il doit s'expliquer. Alors moi, la vérité, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai rien fait, d'accord? J'ai rien fait. Bon, au pire, j'ai eu un comportement qui pouvait être mal interprété, un comportement ambigu. L'autre, il me regarde, il se trompe. Bon, en vérité, si lui, il se trompe, c'est que c'est lui qui a un problème dans la tête, d'accord? C'est lui qui doit avoir du lekaf de route, qui doit me juger, c'est lui qui doit voir le tov. C'est pas à moi d'aller parce que lui et lui expliquer parce que lui il se trompe. D'accord? Si je marche dans la rue, alors chaque personne qui comprend pas ce que je fais, chaque personne qui va mal interpréter, chaque personne qui va juger les caves rova au lieu de les caves route, je dois aller la voir et lui dire attention, tu aurais pu croire que, tu pourrais penser que, mais sache que c'est pas du tout ça. En vérité, voilà, voilà ce qui s'est passé. Comment c'est possible? Ça veut dire que c'est à moi d'aller expliquer à l'autre qui se trompe, qui s'est trompé. Mais c'est à l'autre qu'il n'a qu'à faire teshuva. D'accord? Il n'a qu'à juger du bon côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en quoi est-ce que moi je suis responsable du mauvais jugement de l'autre? Ouais. Or, la Gemara, elle dit ça. Ouais. Elle dit celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, c'est vrai. Mais l'autre pense qu'il a fait quelque chose. Alors, automatiquement, il faut que moi, j'aille le voir, lui expliquer. D'accord? C'est comme si quelqu'un, sa femme, elle accouche, Shabbat, d'accord? Il prend sa voiture pour l'emmener à l'hôpital. Ou lui, il prend sa voiture pour aller chercher des secours. Alors, il croise un copain, d'accord? Ou il croise une personne. La personne dit, tu te rends compte, j'ai vu Yerkiamen Chetrit en voiture le Shabbat. Ouais. Alors je dis, le gars, il a qu'à réfléchir, il doit bien se douter que s'il prend la voiture, c'est qu'il a bonne raison. Non, c'est moi qui dois aller le voir après Shabbat et lui dire, tu sais, tu m'as vu dans la voiture Shabbat, mais en fait, c'est parce que ma femme a couché, c'est pour ça que j'ai été. Je dis, mais moi, attends, tu sais combien il y a de cinglés dans le monde? Combien il y a des gens qui interprètent mal? Combien il y a des gens qui sont complexés? Combien il y a des gens qui sont mal dans leur tête?
Alors moi, il faut que j'aille dans la tête de chacun, je dois faire le calcul pour chacun, et je dois aller m'expliquer. Oui, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'elle dit Anirshad bema eno, celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas. Alors tu dis, alors si c'est comme ça, si quelqu'un il a fait quelque chose de mal, donc c'est normal qu'il soit accusé. Si quelqu'un il a fait quelque chose d'ambigu, alors c'est normal qu'on risque de mal le juger. Mais si quelqu'un il a rien fait, ouais, mais que l'autre il le juge mal, alors lui il doit aller s'expliquer. Donc ça implique une chose extraordinaire. Et ça c'est très violent. Donc je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de l'accepter, mais a priori vous êtes des Bachori Yeshiva, donc vous pouvez entendre des choses comme ça. Ouais, c'est qu'en fait, je dois avoir a priori, oui, un comportement tellement parfait que l'autre, même en se trompant, il ne peut pas avoir d'erreur. Vous me suivez ou d'accord? C'est-à-dire que quand quand c'est marqué Veitem Nekin Lachem, ou les Aînés Israël, vous serez innocents aux yeux d'Hachem et aux yeux des bénis Israël, c'est-à-dire que moi, je dois me débrouiller pour avoir un comportement tellement parfait que l'autre, ouais, pas seulement en voyant, mais même en se trompant, même si l'autre il se trompe et il voit du mal, ouais, alors qu'il n'y a rien de mal, mais il se trompe, ouais. Moi, je dois aller le voir et lui dire, sache que tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, mais en vérité, il n'y avait rien de mal, voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, d'accord? Donc ça veut dire que la Torah, elle a une exigence de perfection dans le comportement, ouais, qui doit faire qu'il n'y a aucun doute, qu'il n'y a aucun malaise, ouais, et surtout que mon comportement, il est totalement parfait. Une fois, j'étais à une choupa, à côté de Sarcelles, et puis je vois un rave. Bon, c'était le fils de Rav Freikin. Je vais le voir, je passe devant lui. Et moi, j'ai été éduqué de dire bonjour. Quand je vois quelqu'un, je dis bonjour. D'accord? L'agma dit Magdim Shalom Lechavero. Il faut précéder. Donc j'ai vu qu'il était en train de parler avec quelqu'un. Je n'ai pas voulu déranger, je me suis mis à côté. Quand il a tourné la tête, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit bonjour. J'ai dit Shalom Aleichem, Rav Freikin, et je suis parti. Et bon, on fait la choupa et tout ça, et je rentre à la maison. Je rentre à la maison 2 heures après, et je reçois un coup de téléphone. Ma femme, elle me dit, écoute, c'est Rav Freikin, bon, d'Aix-les-Bains. Ah bon? D'accord. Je prends le téléphone, et il me dit, écoutez, Rav Echia, je voulais juste m'excuser, parce que tout à l'heure, comme j'étais occupé avec une question très compliquée avec la personne, je ne vous ai pas bien dit Shalom Aleichem. Oui, je ne vous ai pas bien dit bonjour, donc je vous rappelle pour vous dire que je m'excuse et que voilà, maintenant je vous dis vraiment Shalom Aleichem. D'accord? Moi j'ai dit, mais regarde la finesse. Il ne me doit rien du tout. D'accord? On s'est dit bonjour, on s'est croisés. À la limite, c'est pas que je suis passé sans le regarder, c'est pas qu'il m'a tourné la tête, c'est pas il a fait genre il m'a pas vu. Il m'a vu, il m'a dit bonjour, c'est bien. Mais il m'a pas bien dit bonjour. Ouais? D'accord? Pas il m'a insulté, pas il m'a pourri la tête, pas il m'a rien. Il m'a mal dit bonjour. Alors il a téléphoné pour remettre la situation à l'endroit. D'accord? Ça veut dire qu'il veut tellement être l'échatrila de faire les choses comme il faut. Ça, c'est la finesse du Talmid Chacham. D'accord? Ici, c'est ça. Ça veut dire que dans toute la vie, et c'est pas seulement dans les dommages, vous avez compris, je dois avoir un comportement qui soit toujours a priori. Pas Bedieved, d'accord? Pas genre je me lève après le deuxième Kriyat Shema, ou je me couche très tard, du coup j'arrive pas à me lever pour la tfila, ou alors je me mets dans une situation où j'arrive pas à avoir la concentration dans la mida, je dis bon, la concentration c'est les khatrila, ou je mange une cache-route un peu bizarre en disant bon, c'est marqué en hébreu quand même, faut pas exagérer, d'accord? Mais c'est-à-dire que je ne suis pas les khatrila, je ne suis pas a priori. Or, il y a un Shulchan Aruch, il y a des lois, il y a tout ce qu'il faut. Ici, c'est marqué. Il dit on reproche à la personne, oui, la pshia. On reproche à la personne la négligence. D'accord? Maintenant que ce soit la négligence avec moi-même ou la négligence avec le bien de l'autre, c'est la même chose. Ah, et si quelqu'un va dire, bon, bah, où c'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas être négligent, d'accord? C'est pas assour. Ce qui est assour, c'est la conséquence de la négligence. Mais la négligence en elle-même, elle n'est pas assoura. Mais la négligence, c'est une mida. D'accord? C'est une mida, c'est une manière de se conduire. Alors, il faut savoir, le Rav Chaim Vital, au début de Sha'ar Gdusha, il explique que, en fait, toutes les avérotes, toutes les fautes qu'on fait, elles viennent des mauvaises midot. Et toutes les mitzvot, elles viennent des bonnes midot. Et on sait que le Yetzer Hara, c'est un grand éducateur. Donc le Yetzer Hara,
il ne va pas te faire fauter. C'est faux. Lui, l'Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer chez toi une mida, et cette mida, elle va te faire fauter. Donc le Yetzirah, par exemple, il va te rendre négligent avec les horaires, il va te rendre négligent avec tes affaires, il va te rendre négligent avec les mots. C'est les gens, ils disent un mot à la place d'un autre, ils disent, bon, c'est ça ce que je voulais dire, bon, c'est pas grave, c'est pareil, ces trucs, Ouais. Donc, cette négligence, elle va faire que tu vas négliger et tu vas rater le Krat Shema. Tu vas négliger et tu vas oublier de faire le, je sais pas, le Hérouv, d'accord, entre Yom Tov et Shabbat. Tu vas négliger et tu vas pas vérifier ton costume. Du coup, il est chatnez et 40 jours, tes filotes, elles sont pas acceptées. Donc, mais c'est quoi la bêtise? C'était pas en soi encore le chatnez, c'était déjà de négliger. Ça veut dire que la personne, elle se met en situation de négligence. Donc, en fait, elle développe la mida qui va amener la faute. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, quand on dit qu'il faut être lechatrila, qu'il faut être a priori, ça veut dire que je fabrique cette personne-là, qui se trouve être moi, pour faire le bien ou pour faire le mal, volontairement ou involontairement. Mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas, encore une fois, tout fait pour que ça marche, eh ben, je ne m'étonne pas que ça ne marche pas. Toujours, je donne cet exemple de la personne qui est en train de regarder les résultats de l'examen. D'accord? Il y a eu un gros examen, d'accord, d'entrée à la Polytechnique ou j'en sais rien. Et le gars, il est en train de lire les listes. Vous savez, les listes, elles sont affichées dehors. Tous les gens qui ont réussi, tous les gens qui ont réussi l'examen. Et puis lui, il est en train de regarder la liste, il cherche son nom, il cherche Ben Chetrit, il cherche, il trouve pas. Puis il y a un gars à côté de lui, il lui dit, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de chercher mon nom. Il a dit, pourquoi? Je cherche, je regarde. Il a dit, mais excuse-moi. Le gars, il lui dit, écoute, moi, j'étais dans l'école, j'étais dans la prépa, et je sais que tu n'étais pas là-bas. Alors, pourquoi tu regardes? Alors, le gars, il dit, c'est vrai. Il dit, même, je pense que tu m'as même pas passé l'examen. Il dit, c'est vrai, j'ai pas passé l'examen. Il dit, alors, pourquoi tu vérifies si tu fais partie des reçus? Il dit, on sait jamais. On sait jamais, je vérifie quand même. Alors, je lui donne le chidouche. Ça veut dire qu'en vérité, c'est que les gens s'étonnent du résultat non obtenu sur les efforts non fournis. Vous me suivez ou d'accord? C'est comme si j'ai pas bien préparé ma Gemara et je comprends rien au shiur. D'accord? C'est comme si je m'occupe que des bêtises. Après, je dis, j'arrive pas à écouter les choses intelligentes. Ouais, c'est comme si je m'investis pas. Je tarde tard le soir et le lendemain, je rate le seder. J'ai pas raté le seder le matin, c'est faux. Je l'ai raté la veille. Déjà la veille, quand je me suis couché tard, d'accord, j'ai eu des discussions pour rien du tout. Ouais. Eh ben, en vérité, c'est à ce moment-là que j'ai raté le CDR. J'ai raté le CDR la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps, dans l'espace, toutes les choses, elles suivent un certain CDR, elles suivent un certain ordre. D'accord? De la même manière, vous ne pouvez pas imaginer quand vous voyez un arbre, que cet arbre-là, eh ben, il a poussé tout seul comme ça, c'est-à-dire il était adulte depuis le départ. Non, au départ, c'était une graine. D'accord? Et bien, de la même manière, un acte, avant d'être une réalité, c'est déjà une graine. Et c'est ça la logique. C'est comme un papa et un enfant qui sont en train de se promener dans la forêt, et puis il voit un chêne énorme. Et ce chêne, il fait 15 mètres de haut. Et il fait 1 mètre d'épaisseur. Et évidemment, il a des milliers de branches. Et évidemment, en 15 ans, il a fait des millions de feuilles. Alors l'enfant, il dit à son père, l'enfant de 8 ans, il dit à son père, papa, cet arbre-là, il est tombé comme ça du ciel tout entier? Il dit, non, non, pas du tout. Au départ, c'était une petite graine, d'accord, un gland, c'est ça, la graine du chêne. Elle s'est cassée dans la terre, et elle a germé, il a sorti une petite racine, ça a fait une tige, et il a grossi. Alors il lui a dit, mais est-ce qu'on a rajouté des produits dedans? Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Non, 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 c'est juste la pluie. Il pleut, la terre, la pluie, la terre, la pluie, hop, c'est poussé comme ça. Il dit, mais quoi? Mais alors tous les détails là de l'écorce, elles étaient dans la graine? Oui, oui. Et toutes les feuilles qui sont sorties, elles étaient dans la graine? Oui. Et toutes les branches, elles étaient dans la graine? Oui. Il dit, mais c'est pas possible. Mais il y a 15 tonnes de bois là, ouais, sur un arbre qui fait 12 mètres de haut. Et toi, tu me dis, papa, que tout ça, c'était dans la petite graine? Il dit, exactement. Alors réfléchissez bien, en fin de compte, que toute la vie, ben, c'est l'arbre. Et la graine, c'est quoi? Eh ben, c'est le jour d'avant, c'est les années d'avant. C'est-à-dire que celui qui est intelligent, il fait attention qu'est-ce qu'il va mettre aujourd'hui, parce que c'est ça ce qu'il va retrouver le lendemain. Moi, malheureusement, je rencontre des couples
d'accord, qui ont des problèmes, ils viennent, problèmes de communication, problèmes de nerfs, problèmes d'argent, problèmes de beaux-parents, problèmes de... Mais la question, elle est toujours la même. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça marche? Est-ce que vous avez travaillé vos midotes? Est-ce que vous avez travaillé votre savlanoutre, votre patience? Est-ce que vous avez fait du chesed? Est-ce qu'il y a eu de la karatatov? Est-ce qu'il y a eu de la remise en cause? Est-ce que vous avez cassé la gaava, l'orgueil? Est-ce que vous avez travaillé la modestie? Non, 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 non. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Si tu es d'accord que quand tu plantes des roses, ben, tu récoltes des roses, donc si tu plantes des orties, tu récoltes des orties. La seule différence, c'est que les orties, les mauvaises herbes, tu n'es pas obligé de les planter. Elles poussent toutes seules. Ça veut dire que toi, tu dois être a priori, ouais, d'accord, on a dit d'éviter le mal, mais tu dois être aussi a priori de faire le bien. Parce qu'étant donné que ce que tu vas récolter plus tard, c'est ce que tu as semé aujourd'hui, d'accord? Donc tu es obligé d'avoir un comportement parfait qui va conditionner le reste de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a une Gemara dans Tamid d'Aflamet Bet, elle dit comme ça. Eze uchacha marwa et anolad. Ouais, tout le monde connaît cette phrase, d'accord? Qui est le sage? Celui qui voit l'avenir. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Encore une fois, dans Tamid, la Medbet, il dit, c'est quoi Roet Anolad, celui qui voit l'avenir? Il dit, Amevin, mi libo, oui, il comprend de son cœur, ma sherati liot, ce qui va arriver dans le futur. Korot, les événements, sheratidim lavo, qui vont arriver dans le futur. Veniz armeen, et il se préserve d'eux. Ici, c'est un très très grand chidouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ezeu chacham, aroet anolad. Qui est le sage? Celui qui voit l'avenir. Mais de vous à moi. Ouais, vous êtes des gens intelligents, vous avez un cerveau que vous utilisez de manière régulière. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui voit l'avenir? Mais on ne voit pas l'avenir. Justement, l'avenir, c'est ce qu'on ne voit pas. Justement, l'avenir, c'est l'inconnu. Alors, pourquoi ici, le Tana, il a dit ce langage, Roé et Anolad, qui voit l'avenir? Moi, j'aurais dit, qui imagine l'avenir, qui anticipe l'avenir, qui développe, qui spécule sur l'avenir. Mais quelqu'un qui voit l'avenir, on ne peut pas voir l'avenir. Comment on peut voir l'avenir? Il n'est pas là. Ça s'appelle Davar Sheloba Leolam, c'est une chose qui n'est pas venue dans ce monde encore. Ouais, alors comment on dit qui est le Chacham? Celui qui voit l'avenir. Mais personne ne voit l'avenir, alors personne n'est Chacham. En vérité, l'idée c'est comme ça. Vous savez qu'il y a le présent, il y a le passé et il y a le futur. D'accord? Maintenant, souvent, le passé vient avant le présent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le vérifier. Ouais. Bon. Et le présent, il est là. Et l'avenir, eh ben, c'est des choses qui vont arriver. Ok. Maintenant, quand quelqu'un il veut comprendre son présent, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son passé. Pourquoi? Parce qu'en général, le présent est le fruit du passé. D'accord? Si j'ai bien travaillé à l'école, au présent, j'arrive facilement à l'examen. Donc quand j'ai bien travaillé toute l'année, j'arrive facilement. Quand j'ai travaillé mes midotes, aujourd'hui, je ne me suis pas énervé. Mais les midotes, je ne les ai pas travaillées aujourd'hui. Je les ai travaillées dans le passé. Ça veut dire que ce que je suis dans le présent est le fruit de ce que j'ai fait dans le passé. D'accord? Maintenant, en vérité, le passé, il est déjà passé. D'accord? Mais au fond, le passé, un jour, c'était un présent. À l'époque où mon passé était un présent. D'accord? Donc, mon présent, de maintenant, était un futur. Vous suivez toujours ou non? C'est logique, n'ayez pas peur. Ouais. Donc, encore une fois, à l'époque où mon passé était un présent, mon présent de maintenant, ben, c'était un futur. Maintenant, puisque quand je regarde mon présent, je le comprends grâce à mon passé, parce que quand je vois ce que j'ai fait dans le passé, je comprends mon présent. Pourquoi? Parce que mon présent est le fruit de mon passé. Ça va toujours. Un jour, mon présent, il va être un passé. Quand ça? Quand mon futur, il sera un présent. Ça va toujours? Oui, non? Oui, on est là. Voilà. Alors maintenant, réfléchissez. Si je comprends mon présent en regardant mon passé, parce que mon présent est le fruit de mon passé, donc il suffit que je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. Oh, vous avez mal à la tête, c'est les vacances, vous êtes confinés. C'est rien du tout, ça, c'est rien.
C'est un petit raisonnement à 2 balles. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce que je comprends mon présent? On dit en français, parce que j'ai du recul sur mon passé. Ouais. C'est comme si vous, par exemple, vous savez lire. Vous savez tous lire en français, oui? Non, oui? Non, je ne sais pas, je ne connais pas la moyenne d'âge. Vous savez lire en français. D'accord. Mais si je prends une feuille comme ça, ouais, et je vous la mets devant les yeux, ah ben vous savez plus lire. Pourquoi? Parce que vous allez dire, oui, mais Rav, c'est différent là. Parce qu'on ne peut pas lire. Pourquoi? Écoutez bien la phrase. Parce que je manque de recul. C'est-à-dire que la feuille, quand tu la mets comme ça, tu arrives à lire. Ça veut dire que si tu comprends rien à ta vie, c'est parce que tu as la tête dans le guidon. Qu'est-ce qu'on te dit? Prends du recul. Ça s'appelle la projection. Ça s'appelle l'introspection. Et pour vous, les Bachorim, ça s'appelle le moussard. C'est ça le moussard. Le moussard, c'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est la capacité à prendre du recul sur ses actes, sur son passé, sur son présent, sur son futur. C'est ma capacité d'analyser. C'est ça la hitbonenut, il dit le Messiah Técharim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que puisque je sais que mon présent est le fruit de mon passé, d'accord? Donc, et j'ai du recul sur mon passé puisqu'il est déjà passé. Donc, je peux dire, ah, mais j'ai compris, c'est la loi de causalité. C'est la siba, d'accord? C'est la conséquence. Ça veut dire que puisque il y a une cause, automatiquement, il y a une conséquence. Mais alors, quand je vois la cause, ben, je comprends la conséquence. Alors, vous allez dire, ok, ça va bien pour le passé et le présent. Mais comment voulez-vous que je vois l'avenir? Alors, tu dis, pour voir l'avenir, c'est très simple. Tu regardes ton présent. Tu dis, mais mon présent, c'est pas l'avenir. Oui, ton présent, c'est pas l'avenir. Mais c'est les graines de l'avenir. Ça veut dire que tu peux pas, tu as du mal à savoir comment il va être cet arbre. Mais tu sais déjà que c'est un chêne puisque tu vois les graines du chêne. Là, tu vois la graine du peuplier. Là, tu vois la graine je ne sais pas moi, du tilleul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu dois être capable de reconnaître dans le présent les graines de ton futur. Et ça s'appelle en français la projection. Ça veut dire que de la même manière qu'au niveau horizontal, j'ai du recul sur le passé, donc je comprends mon présent, et ben je dois me projeter au-dessus de mon présent. C'est ça l'introspection, c'est ça l'auto-analyse, c'est ça l'autocritique. Je vous dis, c'est ça le moussard. Et dire, eh ben là, j'ai pas été sérieux, ou là, j'ai mal préparé, ou là, j'ai pas réfléchi, ou là, je me suis moqué de moi, ou là, je me mens à moi-même. C'est moi qui dois être capable de le faire. Et ça se passe au présent, ça se passe pas au futur. Mais étant donné que le présent est le fruit du futur, donc si je suis clair sur mon présent, automatiquement, il n'y a pas de surprise. C'est pour ça qu'ils sont très rigolos, les philosophes, quand ils disent que l'homme est le seul animal qui s'étonne. Mais c'est quoi l'étonnement? Ben, l'étonnement, c'est la surprise. L'étonnement, c'est qu'il m'arrive une chose auquel je ne m'attends pas. Ouais, ben, c'est exactement le contraire de ce qui est marqué ici. Parce que nous, on dit Zeu Chacham, Aro et Etanolad. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de surprise. Si tu connais ton présent, si tu sais que tu as négligé, si tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou le contraire, si tu sais ce que tu as fait, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de surprise. Tu connais très bien le résultat. Et je vais dire mieux encore, même l'assurance qu'il faut pour réussir, elle est déjà dans l'investissement que tu as mis dans la préparation. Mais quand je vois des gens qui viennent la veille du mariage et qui me disent « Rabben Chetrit, je me marie demain. » Alors, en 2 mots, c'est quoi le Shalom Bayit? En 2 mots? Mais de quoi tu veux 2 mots? Moi, à 14 ans, j'ai commencé à me préparer au mariage. D'accord? Parce que j'ai compris qu'il fallait des midotes, qu'il fallait la patience, qu'il fallait l'écoute, qu'il fallait la remise en cause, qu'il fallait casser la gava, qu'il fallait accepter la différence de l'autre. Donc, c'est un programme qui prend des années. Et toi, tu veux en une phrase que je te résume la veille du mariage? Mais si tu es un khmar, tu es un khmar. Ouais. C'est pas en 2 phrases que tu vas devenir intelligent. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça veut dire quoi, chacham? Chacham, en français, c'est intelligent. Ouais, d'accord? C'est une des facettes du chacham, c'est l'intelligence. Or, qu'est-ce que c'est l'intelligence en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. Maintenant, tu crois que l'adaptation, ça prend 3 minutes? Ça prend du temps. Ouais. Donc maintenant, si toi, tu ne te donnes pas les moyens de t'adapter, et une des bases de l'adaptation, c'est justement le recul, c'est l'anticipation, d'accord? Je sais qu'il va y avoir ça, je sais que le temps, il va passer, je sais que je vais être fatigué, je sais que je vais être énervé, donc j'anticipe, d'accord? Donc comme j'anticipe,
j'ai toujours un train d'avance. J'ai toujours deux ou trois coups d'avance aux échecs. Donc, il n'y a pas de surprise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, c'est quelqu'un qui doit prendre le train de 8h17 à la gare. Et c'est le 10 mai, et il doit prendre le train de 8h17. Et il arrive évidemment en sueur, parce que c'était pas évident, il y avait des embouteillages. Il arrive à la gare, et il cherche le quai pour le train de 8h17, et c'est marqué voie G, et il court comme un fou. Et évidemment, sur la voie G, eh ben, il y a pas d'escalator, et lui, il a une valise qui pèse 10 tonnes, et il monte, vous la connaissez, c'est là où vous l'avez sûrement vécu, et il arrive sur le quai, et il voit le train partir. Alors il attrape un contrôleur, il lui dit, écoutez, monsieur le contrôleur, je comprends pas. On est le 10 mai. Il dit oui. J'ai un billet là. Oui. C'est marqué le train de 8h17. Oui. Je suis sur le quai du train. Oui. Qu'est-ce qui est marqué sur l'horloge là? C'est marqué 8h17. Il dit alors où il est le train de 8h17, monsieur le contrôleur? Le gars il dit le train de 8h17, il est là, vous le voyez, il est au bout du quai. Il est parti. Il dit comment ça il est parti? Mais j'ai un billet moi. Je dois être dans le train moi. Je dois monter dans le train. Alors le gars il dit mais monsieur, le train de 8h17, il part à 8h17. Je dis, mais comment ça, il part à 8h17? Mais moi, j'ai payé un billet, je devrais être dedans. Oui, mais vous devriez être dedans à 8h17. Vous ne devriez pas être à la gare à 8h17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, en vérité, la vie, c'est une gare. Les trains, c'est les opportunités. Maintenant, si toi, tu veux pas rater l'opportunité, ça marche ou ça marche pas là? Oui, ça marche. C'est bizarre, ça. Il a mis en blanc urine au piano. Ah, d'accord. Tu peux enlever ça, s'il te plaît, Ouais. C'est C'est trop long, vous voulez que je raccourcisse? Non, c'est bon. D'accord. Non, je connais des blagues aussi, si vous voulez, ou des recettes de cuisine. Donc c'est quoi l'idée? Bon, moi je vous donne un secret. Celui qui fait le balagan, c'est celui qui n'écoute pas. Donc c'est bien. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la logique, c'est que le train, il va partir à l'heure. Ouais. Donc toi, la seule manière d'avoir le train, c'est pas de venir à l'heure, c'est de venir à l'avance. Vous me suivez ou... Ouais. Ça veut dire que c'est pas à 20 ans que tu vas te préparer au chilour. Ouais, c'est avant. Mais pas en pensant aux filles, en pensant aux bonnes midotes qu'il faut pour avoir une fille bien. D'accord? C'est pas le jour de la rentrée à la yeshiva que tu rentres à la yeshiva. Tu rentres déjà avant. Parce que la soif d'apprendre et l'amour de la Torah et la hirat shamayim, c'est ça ce qui fait que tu rentres à la yeshiva. Maintenant, pour pouvoir profiter de la yeshiva, maintenant, quelqu'un qui n'est pas préparé, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la yeshiva, il rentre, il délire, il veut s'amuser. Déjà, il veut respirer un peu après le bac, il veut partir avec ses copains, il veut aller visiter Tel Aviv, d'accord? Mais c'est dommage. Parce qu'après, il va faire une année d'yeshiva, on va savoir comment il va la faire. Et après, il regrette, ah, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su. Ouais. Mais le temps, il passe. Ça, c'est un des défauts majeurs. Donc, ça veut dire qu'en vérité, le temps, il est fait pour quelque chose. Pour ça que le mot zman en hébreu, zman, ça veut dire le temps. Mais c'est de la même racine que mezouman. C'est quoi mezouman? C'est prêt pour. C'est adapté pour. Ça veut dire que chaque temps, il est fait pour quelque chose. Maintenant, si moi, je n'utilise pas le temps, c'est pas parce que au moment même seulement, j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est qu'en anticipation, j'ai pas préparé ce qu'il faut. D'accord? C'est que si tu sais que tu dois aller, je sais pas moi, réparer un truc au 6e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, réfléchis aux outils que tu vas prendre maintenant. D'accord? Tu as besoin du tournevis, tu as besoin de la perceuse, tu as besoin de ça. Parce que quand tu arrives au 6e étage et que tu es épuisé parce que tu es monté à pied et que tu dis mince, mais j'ai pas la perceuse, mince, mais j'ai pas le mètre, mince, mais j'ai pas le tournevis, ben c'est exactement pareil. Mais au lieu d'emmener tes outils au 6e étage, tu vas emmener tes midotes au 6e étage. Tu vas emmener tes actions au 6e étage. Tu vas emmener ta réflexion au 6e étage. Et quand tu arrives, tu es prêt. Tu es prêt parce que tu as tout ce qu'il faut. D'accord? Tu as ton intelligence, elle fonctionne. Tu as ta sensibilité, elle fonctionne. Ta capacité de concentration, elle fonctionne. Donc quand arrive la réalité, quand arrive l'épreuve, quand arrive la page de Gemara, quand arrive le Shiur, quand arrive le Yetzerara, quand arrive les vacances, tu es prêt. Donc l'idée, c'est ça. C'est que toi, Ezeu Chacham Aro et Anolad, vous avez compris maintenant, ça veut dire qu'il faut être a priori. Mais a priori, ici, ça veut dire dans l'anticipation. Ça veut dire que je ne dois pas avoir des surprises.
Les gens qui passent leur vie à s'étonner, ah, je m'attendais pas du tout, ça me tombe dessus, mais comment il a pu m'escroquer, mais comment j'ai pu vivre une chose pareille, mais je suis tombé sur une tordue, mais les beaux-parents, mais les trucs, toute ta vie, tu t'étonnes. Tu t'étonnes de quoi? Tu t'étonnes du manque de réflexion, tu t'étonnes du manque d'anticipation, tu t'étonnes du manque de préparation, c'est ça qu'il faut faire. Mais si tu passes toute ta vie à tomber, par ce qu'on appelle en français, par l'effet de surprise, mais l'Yetzara, c'est le spécialiste de la surprise. Pourquoi? Parce que lui, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Donc de toute façon, lui, il a toujours 2 ou 3 coups d'avance sur toi. C'est-à-dire que lui, déjà, au mois de décembre, il prépare les Yetzara que tu auras au mois de juin. Ouais. Lui, 3 semaines avant Purim, déjà, il prépare les Yetzara de te faire battre l'année, d'avoir la tête en l'air. Lui, déjà, il prépare, je sais pas moi, une histoire de cousine ou j'en sais rien, quand tu vas retourner Banazmani. Mais il le prépare déjà 4 mois avant. Et toi, tu tombes des nues, tu dis, mais Chazvé Shalom, Rabbi Chetri, j'avais pas une mauvaise pensée, je voyais pas le mal, je voyais pas le truc, ça m'est tombé dessus. Ça n'existe pas que ça tombe dessus. Pourquoi? Parce que si ça te tombe dessus, c'est que tu as un rapport avec ça. Parce que ce qui se ressemble, ça semble. Donc une épreuve, une des qualités de l'épreuve, c'est quoi? C'est qu'elle me ressemble. Donc si moi je sais qui je suis, ben je sais quel genre d'épreuve je vais avoir. C'est pour ça que si vous prenez cette bouteille, vous la voyez là ou non? Vous la voyez? Oui, non? Ouais, on la voit. Si vous la voyez, On la voit. si vous la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord. Donc maintenant cette bouteille, vous voyez, elle est là. D'accord? Si je l'ouvre et je la vide dans une bassine, l'eau qu'il y avait dans la bouteille, maintenant elle est dans la bassine. Combien elle contenait la bouteille? Elle était neuve, 1,5 litre. Combien il y a d'eau dans la bassine? 1,5 litre. Combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. Eh bien, la bassine, c'est la vie. La bouteille, c'est la personne. Et ce que tu trouves dans ta vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. C'est-à-dire que le Yetzirah, il va m'envoyer exactement ce qui me manque. Exactement. Donc, si moi j'ai un Yetzirah de battre l'année, je vais rencontrer des gens qui vont m'aider à battre l'année. Si moi j'ai un Yetzirah de fumer, on va me rencontrer quelqu'un qui va m'offrir les cigarettes les premières. Ouais. Si j'ai un Yetzirah de faire la shonara, je vais justement rencontrer quelqu'un qui veut me parler de la personne sur qui j'ai envie de parler. Tu dis, mais attends, c'est trop beau, c'est trop minachamaïm. Ouais. Mais c'est ça l'anticipation. Ça veut dire que c'est pour ça que dans le langage des Chachamim, le Yetzirah, il s'appelle le manque. Ouais. Il s'appelle Chasser. Il dit le Maharal de Prague, l'Erola, Madame Chasser. Un homme est toujours manquant. Le manque, c'est ce qui manque dans la bouteille. Le manque, c'est ce qui manque dans la personne. Donc quand quelqu'un, par exemple, m'embrouille ou se moque de moi, je dis mais comment ça se fait que tu me manques de respect? Mais moi, je peux te manquer de respect parce que toi, tu n'as pas de respect de toi. Donc comme il te manque le respect, il te manque l'assurance, il te manque l'investissement, automatiquement, ton épreuve, elle va être en fonction de tes manques. Vous me suivez? Donc ça veut dire que quelqu'un qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. C'est ça, c'est-à-dire que si je me connais, si je sais qui je suis, si je connais mes forces et je connais mes faiblesses, je sais exactement ce qui va m'arriver. Comme les gens, ils me demandent des fois, ils me disent, ah Ben Chetri, comment vous pensez, à votre avis, comment il va être ma femme, comment il va être mon zivoug, comment il va être? Je lui dis, mais il va être comme toi. Il va être comme toi. D'accord? Donc si tu es une menteuse, si tu es un menteur, pourquoi je vais t'envoyer une fille qui ment jamais? D'accord? Et si tu as un problème avec la sniout, pourquoi je vais t'envoyer une fille qui est glade cachère? Et si tu as un problème avec le gezel, pourquoi je vais t'envoyer des beaux-parents qui sont honnêtes? Non. Donc ça veut dire qu'en vérité, et ça c'est le principe de Bederer, Sheretz, Rotzelelech, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. C'est le principe de Mida Keneged Mida. C'est quoi? La vie, c'est un miroir. Maintenant, quand toi, tu te regardes dans un miroir, bon, je ne veux pas trop vous choquer intellectuellement, mais dans 99% des cas, quand tu te mets devant un miroir, ben, l'image qui est renvoyée dans le miroir n'est que le reflet de la personne qui est en face. Ça va ou c'est trop? Oui. Ouais. Donc, la vie, en vérité, c'est un miroir. Akadosh Baruch Hu, c'est un miroir. La réalité, c'est un miroir. Mon entourage, c'est un miroir. Donc pourquoi je me choque de ce que je trouve dans ma réalité, puisque ça ne fait que renvoyer ce que je suis? Ah, tu dis oui, bah, j'aurais préféré avoir une autre réalité. Mais libre à toi, Baba.
Si tu te peins en rouge, le reflet il est rouge. Tu te peins en bleu, le reflet il est bleu. Tu as des bonnes midotes, le reflet il y a des bonnes midotes. Tu as des mauvaises midotes, le reflet il y a des mauvaises midotes. Tu es tralouette dans ta tête, la vie elle est compliquée. Tu es clair dans ta tête, la vie elle est claire. Donc en vérité, c'est toi qui décides. Donc c'est ça la liberté. La liberté, c'est pas de choisir la vie que tu vas avoir. La liberté, c'est de choisir la personne que tu vas être. Maintenant, quand toi, tu te construis a priori, automatiquement, dans le reflet, c'est-à-dire dans la réalité qui est devant toi, ouais, alors ça sera aussi a priori. Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve. Mais non, puisque c'est un Ramban. C'est un Ramban là-bas, sur le Passouk, quand Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu de sortir les bénis Israël d'Égypte. Alors Moshe, il a eu une phrase incroyable. Il a demandé, par quel nom je dois te nommer? Quel nom je dois t'appeler quand je vais aller chez les bénis Israël pour leur dire Hachem m'a dit de vous sortir d'Égypte? Il a dit quel nom je dois utiliser? Et là, à ce moment-là, Hachem, il lui a dit Ayez Hachéréyé. D'accord? Je serai celui que je serai. Alors, il y en a qui disent qu'il faut dire Eke Hachéréké parce que c'est une marloquette dans les poskim. Est-ce que ce nom-là, c'est un nom divin ou c'est pas un nom divin? D'accord? Vous savez, il y a plusieurs noms divins. La Yudke Vavke, il y a Elohim, il y a Kel, il y a Rachum Vehanoun. Il y a plusieurs noms divins. Maintenant, ce nom-là, là, je serai celui que je... Eke Hachéréké, si on traduit littéralement, je serai celui que je serai, c'est une marloquette. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où il apparaît dans toute la Torah. Est-ce que c'est un nom divin ou non? Mais le Ramban, là-bas, étudiez-le avant de mourir, il est très intéressant. Il amène plusieurs commentaires, plusieurs explications. Il amène un midrash. Il dit là-bas, c'est quoi Eke Hachéréké? Je serai celui que je serai. Alors, il dit comme ça. Il dit, Eye Be'ove Imcha, Keshem Sheata Ove Imi. C'est-à-dire, je serai avec toi comme toi, tu seras avec moi. D'accord? Alors, il dit, par exemple, si toi, tu ouvres la main pour faire de la tzedaka, alors, moi, Hachem, il dit, moi, je vais ouvrir mes trésors pour te donner la bracha. Donc, ça veut dire qu'en fait, Hachem, à ce niveau-là, c'est comme un miroir. Ouais. Toi, tu bouges, il bouge. Ouais. Tu recules, il recule. Tu ouvres les yeux, il ouvre les yeux. Tu fermes les yeux, il ferme les yeux. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'essayer de bouger plus vite que votre reflet. Vous me suivez ou non? Genre, vous bougez la tête, tac, 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 plus vite que le reflet. C'est impossible. Bon, à part Lucky Luke, personne n'a réussi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas bouger plus vite que ton reflet, parce que sinon tu vas attraper une entorse cervicale. D'accord? Mais en vérité, tu es sûr que quand tu bouges, le reflet il bouge en même temps. Eh bien, tu vois, la Emouna Vadaït, que ton reflet il bouge en même temps que toi, la croyance évidente que ton reflet il bouge en même temps que toi, c'est la Emouna Vadaït que tu dois avoir, que la vie, elle te suit. Que la vie, elle va dans le sens de ce que tu produis. Dans le bien comme dans le mal. D'accord? Maintenant, si toi, tu sèmes du bien, tu vas récolter du bien. Peut-être ça va prendre du temps. Si toi, tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal. Peut-être que ça prendra moins de temps. Mais en tout cas, c'est la réalité. Donc arrête de t'illusionner, de dire j'embrouille, personne n'est au courant, je suis un malin, je suis un rusé, je suis pas un imbécile, je suis pas un pigeon, je suis pas un frayeur. Mais il y a Brel, qu'est-ce que je te dis? Tu jettes une pierre en l'air, elle va retomber un jour. Tu dis non, pour moi elle retombe pas. Ah oui, c'est quoi la cicatrice que ça sur la tête? Et puis elle devait être lourde en plus, ouais, vu ta vitesse de raisonnement. Donc ça veut dire que les pierres, elles retombent. D'accord? Le crachat, il revient dans ta figure si tu craches dans le vent. Les méchancetés que tu fais, tu les prendras dans la tête. Les escroqueries, t'en fais pas, elles te retombent dessus. Les mensonges que tu as développés, eh ben les gens, ils te mentiront à toi aussi. Ça veut dire que c'est la vie, c'est un reflet. Maintenant, si je sais que la vie, c'est un reflet, et que moi, je me plains du reflet, mais je peux arranger ça. Il suffit que moi, je suis impeccable, je suis parfait, je suis les khatrila, je suis a priori. Donc ici, c'est pour ça que c'est marqué dans Kohelet, Tov acherit davar mireshito. Elle est bonne, la fin de la chose, depuis le début. Ça veut dire qu'en vérité, les bonnes graines, elles donnent des bons fruits. Et c'est ça, marasim tovim, d'accord? Une fois, parce qu'on dit mitzvah goret mitzvah. Vous connaissez ce principe? Une mitzvah entraîne une mitzvah. Avera goret avera. Une avera entraîne une avera. Alors une fois, il y a quelqu'un, il a été voir Rav Yerucham Halevi, il lui a dit, je comprends pas. J'ai fait une mitzvah et juste après j'ai fait une avera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mitzvah goret mitzvah? Il a répondu, regarde si dans ta mitzvah il n'y avait pas une avera. C'est comme si toi, il y a un pauvre qui te tend la main, et toi, au lieu de lui donner discrètement, tu le fais attendre,
tu lui fais tendre la main, tu appelles tous tes copains, tu lui mets l'archouma, la honte de recevoir. Donc en fait, ta mitzvah, elle contient une avéra. Donc la avéra que tu as fait après la mitzvah, elle vient de la avéra qu'il y avait dans ta mitzvah. Vous me suivez ou la... Ouais. Donc en vérité, chaque acte, c'est une composition. Et toi, tu es un chimiste. Donc les éléments que tu mets à l'intérieur de ton acte, eh ben, c'est ça ce que tu vas retrouver après. Alors pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu tombes des nues? Ouais, tu dis, mais comment ça se fait que ma femme me ment alors que j'arrête pas de la stresser? Comment ça se fait que mes enfants sont hypocrites alors que je les terrorise? Comment ça se fait que mes clients ne reviennent pas alors que je les vole? Comment ça se fait que personne ne me croit alors que je mens? Comment ça se fait que personne me prête de l'argent alors que je rends à personne? Mais t'es bête ou quoi, toi? Ouais. C'est toi qui crée ton acte. Donc c'est toi qui crée ton présent. Donc c'est toi qui crée ton futur. Donc quand ils viennent les chachamim, ils te disent qu'il faut être les chatrila, il faut être a priori. Ça veut dire que tu dois avoir encore une fois une conduite parfaite. Ah, c'est pas évident, ça prend du temps. C'est pour ça que la vie elle est longue. En vérité, puisque le but c'est quoi? C'est de reconnaître la royauté d'Hachem. D'accord? D'être un serviteur de Dieu. Donc tu sais ce qu'on aurait pu faire? On t'aurait fait naître à 34 ans, avec l'intelligence, avec la maturité. On t'aurait demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que Dieu, c'est le Melech HaOlam? Oui. Est-ce que tu accomplis les mitzvot? Oui. Fais une mitzvah? Oui. Eh ben meurs. C'est fini, t'as fini. Parce que c'est ça le but de la vie. Alors pourquoi ça dure 120 ans? Eh ben tu viens de découvrir que ça prend du temps. Ça prend du temps, la Emouna, ça prend du temps, les midot, ça prend du temps, l'intelligence, ça prend du temps, le shalom bayit, ça prend du temps, l'éducation des enfants, ça prend du temps. Mais alors, si ça prend du temps, ouais, alors, à quoi ça, si tu te donnes pas le temps, tu n'y arriveras jamais. Ouais, c'est comme à l'école. Vous avez tous passé la première et la terminale, non? Oui, non? Vous savez, il y a toujours ce phénomène bizarre pour les dissertations. Le prof, qu'est-ce qu'il fait? 15 jours avant, il donne le sujet de la dissertation. Tu peux m'expliquer pourquoi 90% des gens, ils font la dissertation la veille? Mais c'est complètement débile. Le prof, il te le donne 15 jours avant, et toi, la veille, tu commences à prendre le sujet, tac, tac, tu prends des notes, tu essayes de trouver un sujet qui ressemble sur Internet, tu fais un plagiat, tu dis à ton cousin qui est en fac de littérature, je te donne 100 euros, tu me fais la disserte. Pourquoi la veille? Et si vraiment tu peux le faire la veille, le prof, il a qu'à te donner pour le lendemain, pourquoi il te donne 15 jours avant? En vérité, il te donne 15 jours avant, pourquoi? Parce qu'il faut 15 jours pour faire une dissertation. Parce que pendant les 2 premiers jours, tu vas bien analyser le sujet, tu vas bien le décortiquer, tu vas bien l'ouvrir, tu vas bien voir tous les tenants et les aboutissants. Pourquoi? Parce que le plus grave, c'est de faire un hors-sujet. Donc pour être sûr de ne pas faire un hors-sujet, il faut que tu aies bien compris le sujet. Après, pendant 4-5 jours, tu vas ramasser des éléments qui rentrent dans le sujet. Après, une journée, tu vas faire ton plan. Après, tu vas écrire une première fois, introduction, thèse, synthèse, je sais pas quoi. Ouais. Et après, tu vas corriger. Et après, tu vas le rendre. Ça prend 15 jours. Et tu vas dire, ah non, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis un spontané. Moi je prends mon stylo, j'écris. Victor Hugo. Tu dis, mais dans la vie, c'est pareil. Toi, tu as un problème avec un enfant. Il t'énerve, il a fait une grosse bêtise. Tu viens, tu le frappes. Mais non, bah, c'est une dissertation. Donc, tu dois bien analyser le sujet. Comment ça se fait que l'enfant, il vole? D'accord? Après, tu dois bien réfléchir. Quels sont les éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe? Après, tu prépares ta réponse. Donc, tu fais un plan. Tu fais une introduction, une conclusion, une synthèse. Et après, tu te prépares à lui dire. Et après, tu lui parles. Combien ça prend? 15 jours. Shalom Bayit, 15 jours. Choisir ton avenir, 15 jours. Donc, de toute façon, toutes les dissertations que tu feras dans ta vie, elles prennent du temps. Donc, ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné du temps, c'est parce que tu as besoin de temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, tu gaspilles. J'ai pas la tête, j'ai pas les nerfs, ça me saoule, vous me saoulez. Moi, j'ai une autre vision. Aujourd'hui, c'est une autre génération. Mais un glandeur, c'est un glandeur, c'est dans toutes les générations. Un brel, c'est un brel dans toutes les générations. Un gars qui se prend en main, c'est un gars qui se prend en main dans toutes les générations. Un gars qui développe Saïrat Shamaïm, c'est la même chose qu'en 1830. Quelqu'un qui révise 10 fois la Gemara, c'est la même chose que celui qui le faisait il y a 20 ans. Ça veut dire que les principes fondamentaux, c'est les mêmes. Seulement, est-ce que tu les appliques ou tu les appliques pas? Maintenant, quand toi, tu te moques de toi-même, en disant non, mais moi j'ai une autre approche, moi j'ai une autre, eh bien, essaie de t'analyser pour voir si c'est pas de la flemme et si c'est pas de la lourdeur. Et si toi-même, tu ne te mens pas, toi-même, ça, cette capacité à se connaître soi-même, à voir ce qu'on est en train de faire, à s'auto-analyser,
Le Rav Dessler, il appelle ça Mabat Haemet. Essayez de l'étudier, ça, dans le premier livre de Rav Dessler, de Rav Eliyahu Dessler, Bertab Eliyahu. Là-bas, il y a un chapitre qui s'appelle Mabat Haemet. Maintenant, cette vision de la vérité, il dit Rav Dessler lui-même, dans Yamim Noraim, là-bas, dans la Tchouva, il dit que quelqu'un qui n'a pas réglé son problème de Mabat Haemet, sa Teshuvah n'a aucune valeur. Bah oui, parce que c'est quoi la force du Yetzer Hara? C'est l'illusion. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de maîtriser la vérité en toi, donc tu es sûr que tu vas recommencer à fauter, puisque tu auras des nouvelles illusions et des nouvelles avérotes. Maintenant, le Yetzer Hara, il a 1 milliard de choix de avérotes. Ouais. Il a 1 milliard de situations, il a 1 milliard d'opportunités de pièges, de te faire tomber. Donc maintenant, si toi, tu n'es pas l'échatrila, si tu n'es pas en anticipation, si tu n'es pas en maturité d'éviter tout ça, eh ben c'est ce qui va t'arriver. Alors c'est comme tu veux maintenant. Ou toute ta vie tu casses et tu répares, tu casses. Ouais, tu mens, après tu dis, c'est pas ce que je voulais dire. Tu prends la rigolade, après tu dis, ouais, excusez-moi, j'ai compris que c'était sérieux. Tu voles, après tu dis, mais je vais rembourser. Tu empruntes sans savoir comment, et après tu t'embrouilles avec la personne. Tu te maries avec n'importe qui, et puis après tu dis, mais comment j'ai pu épouser une folle. Tu fais un chidour tordu, alors que tu sais où tu rencontres la personne, alors que en fin de compte, tu n'es pas dans une situation de chidour. Après tu sais plus comment faire, les parents ils te mettent la pression, le rav il te met la pression, du coup tu l'épouses. Après tu te maries, tu dis, mais attends, je suis fou, j'ai épousé une Rahmala, c'était juste pour draguer, c'était juste pour m'amuser. Mais toi, tu es un Bachoui Yeshiva, qu'est-ce que tu parles avec les filles? Tu dis, mais il n'y a rien de mal, ouais, c'est pas assourd, c'est pas Minatora, mais Yabrel, t'as pas compris, c'est pas Minatora de parler avec une fille, c'est Minatora d'être Ahmar. C'est Minatora de ne pas avoir la Hirat Shamaim, c'est Minatora d'être Bachoui Yeshiva et de ne pas se conduire comme un Bachoui Yeshiva. À ce moment-là, tu vas comprendre. Une fois, j'étais... Alors maintenant, si c'est ça, donc ça veut dire que une personne, elle doit toujours être a priori. Vous avez compris, j'espère que vous l'avez compris. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire? Alors c'est une Gemara aussi dans Brachot. La Gemara, elle dit comme ça. Daflamed e Amoud Aleph. Ceux qui veulent aller vérifier ce soir, il dit Kol aneene mina olamazeh blo bracha ma'al. Tout celui qui va profiter de ce monde-ci sans bénédiction, ma'al. C'est au début du 6e pérec là-bas, où là-bas on enseigne le principe de faire une bracha avant de manger ou avant de profiter de quoi que ce soit. Il dit maintenant, tout celui qui profite de ce monde-ci sans bracha, ma'al, il a profané. Alors, me'ila, c'est un issour de la Torah, en vérité, qui normalement touche les corbanotes, d'accord? Tout ce qui a un rapport avec le Beth Amikdash, avec le temple. Donc si moi, j'ai par exemple un sacrifice, c'est-à-dire un animal que j'ai sanctifié, j'ai été Magdishoto pour, en tant que korban, et après je m'en sers pour un besoin personnel, ça s'appelle Merila, d'accord? Ça s'appelle une profanation de quelque chose de Kodesh. Alors il dit ici, tout celui qui profite de ce monde-ci sans bénédiction, Ma'al, c'est comme s'il a transgressé un interdit de Merila, de profanation de quelque chose de Kodesh. Alors l'Agma, elle demande, elle dit, Maïta Kante, d'accord? Quelle est sa réparation? Vous avez compris, donc, tout celui qui profite de ce monde-ci sans bracha, par exemple, tu prends une pomme, donc tu es censé faire la bracha boré periaetz. Mais toi, tu ne l'as pas fait, d'accord? Donc tu as mangé la pomme, sans faire la bracha. La Gemara demande, Maïta Kante, quelle est sa réparation? La Gemara dit, Yelech etzel chacham, eh bien qu'il aille chez un sage. La Gemara dit, etzel chacham, chez un sage, Maïa vidle. Il dit, qu'est-ce qu'il va lui faire le sage? Ah, Avid Issoura, l'interdit là, il a déjà été fait. Ça y est, il a déjà mangé la pomme sans bracha, il a déjà fait. Il va chez le chacham. Le chacham, il peut rien lui faire. De toute façon, il va pas retourner dans le passé. Il va pas il va pas reconstituer la pomme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé sans bracha, il a mangé sans bracha. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? L'agma a dit, et là, Amar Rava, ouais, il a dit Rava, Yelech etzel chacham, me'ikara. D'accord? Il doit aller chez un chacham me'ikara, c'est-à-dire depuis le début. D'accord? Pourquoi? Chez Ilmedou Brachot, afin qu'il apprenne les bénédictions, qu'aider chez lo yavo les démérila, afin qu'il n'arrive pas à la mérila, qu'il n'arrive pas à la profanation. Alors tu dis, attends, je ne comprends pas. À 15 heures, il a pris la pomme. Il a mangé sans bracha. À 15h15, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait la bracha. Il va demander la question, on lui dit, va chez un chacham. Il va chez le chacham à 15h30. D'accord? La Gemara, elle dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à 15h30? Puisque de toute façon, la pomme, il a mangé à 15h. Répond la Gemara, Yelech etzel chacham meikara. D'accord? Il doit aller chez le chacham avant. D'accord? C'est quand avant? C'est-à-dire avant 15h.
Mais lui, il est 16 heures maintenant. Il est 17 heures. Tu lui dis, ouais, mais il fallait aller chez le Chacham avant 15 heures. Comme ça, tu aurais connu les brachot. Donc, tu aurais fait attention. Donc, tu n'aurais pas mangé sans bracha. Ça va pour vous? Elle vous semble logique, cette Gemara-là? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'on me demande de remonter dans le temps. Ouais, un retour vers le futur. Qu'est-ce que je fasse? Moi, le passé, il est passé. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, en vérité, ici, on vient d'expliquer pendant 55 minutes pour les Tunisiens qu'il faut a priori être les khatrila. D'accord? Il faut toujours être a priori, a priori, a priori, a priori. Mais ici, la Gemara, elle amène une autre lecture. C'est que, et si je suis a posteriori? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Je suis a posteriori. D'accord? Alors, tout de suite, elle dit la Gemara, il faut se remettre a priori. D'accord? Parce que ton problème, c'est pas que tu as mangé la pomme sans bracha. Ton problème, c'est que tu n'avais pas la sensibilité. Et comme tu n'avais pas la sensibilité, tu n'as pas pensé à faire la bracha. Maintenant, pourquoi tu n'avais pas la sensibilité? Parce que tu t'es pas formaté à la sensibilité. Comment on appelle le formatage à la sensibilité? On appelle la Hirat Shamaim. Et la Hirat Shamaim, tu sais comment on l'acquiert? Il dit le Chazon Ish, en apprenant les halachot. Donc, quand tu apprends les lois, tu formates ta sensibilité, ce qui fait que quand tu arrives devant la pomme, eh ben, tu penses a priori à faire la bracha parce que c'est ça qui t'intéresse, c'est pas de manger une pomme, c'est de faire la bracha, donc tu vas pas oublier de faire la bracha. Donc ça veut dire que ton problème, c'est un problème de manque de Hirat Shamaim. On te dit, il faut te remettre en situation d'avoir la Hirat Shamaim. Ouais. Ça veut dire qu'il faut toujours chercher quel est le terrain préliminaire qui t'a amené à. Toujours. D'accord? Quand les gens ils viennent me dire, oui, Rav Chetri, j'ai fait une dépression. Je dis, écoutez, vous étiez comment? Vous étiez solide, vous étiez fragile, vous étiez construit, vous étiez construite, vous saviez ce que vous vouliez, vous saviez où vous en étiez. Ah non, je n'étais pas bien, j'étais mal à l'aise, j'ai subi des choses quand j'étais petit, je suis en échec scolaire, je suis mal dans ma peau, je j'aime pas, je me trouve moche, je crois en rien, Dieu n'existe pas. Je dis, mais c'est normal que tu as fait une dépression, tu as de la chance déjà que tu n'as pas fait une pendaison. D'accord? Donc ça veut dire que le terrain, en vérité, c'est-à-dire ce que je vis, est toujours le fruit de ce que j'ai vécu avant. Donc maintenant, ici, qu'est-ce que je dois faire moi quand effectivement j'étais négligent, ou j'ai fait une erreur, ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, et je me retrouve en situation d'a posteriori. Alors tout de suite, Yelech Etzer Chacham, ça veut dire va chez le sage, remets-toi en situation. C'est pas seulement d'aller voir le Chacham, c'est aussi va chez le Chacham qui est chez toi. Parce que chez toi, il y a celui qui veut réussir, il s'appelle le sage, et celui qui se dit c'est pas grave si je me plante, il s'appelle le nul. Maintenant, quand toi, tu vas chez le sage qui est en toi, pour te dire, ok, j'étais a posteriori, allez, je me remets a priori. Maintenant, pourquoi il ne faut pas traîner? Ben, réfléchis maintenant. Si déjà, ce qui t'arrive, c'est par négligence, donc si tu as été négligent dans le problème, ouais, et que tu vas être négligent dans la solution, eh ben, il va t'arriver à nouveau le même problème. Pour ça, les gens, souvent, ils me disent, mais Rav Chetri, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, mais c'est normal, tu redoubles. Fais tes devoirs. D'accord? Apprends les leçons, applique les exercices, concentre-toi au moment de l'exercice et tu verras que tu ne redoubles pas. Pourquoi? Parce que tu as augmenté ton niveau, parce que tu as grandi. Mais si tu restes le même, ben c'est normal que la fois d'après, tu refais exactement les mêmes erreurs. Ouais, c'est comme si tu dis à un singe de réciter un poème, il répond pas. Tu lui donnes une carotte, il répond pas. Tu donnes 4 bananes, il répond pas. Pourquoi? Parce que c'est un singe. Il ne va pas évoluer en 5 minutes. Donc, de la même manière, si toi, tu ne donnes pas les moyens, eh ben, ça ne marchera pas. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire quand tu ne t'es pas donné les moyens et que tu es en situation de a posteriori? Eh ben, on a dit, tout de suite, tu dois te remettre en situation d'a priori. Pourquoi? Parce qu'on a dit, mitzvah, goret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Avera, goret, avera. Une avera entraîne une avera. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on croit que la vie, c'est une série d'actes. Il y a un acte ici, il y a un acte ici, il y a un acte ici. Non, en vérité, la vie, c'est un engrenage. D'accord? C'est comme un tapis roulant. C'est comme une catapulte. C'est comme un toboggan. Maintenant, quand toi, tu descends dans le toboggan, si tu dis, oh là là, je regrette, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais. Mais Baba, t'es dans le toboggan maintenant. T'es en train de descendre, ouais. C'est comme si tu sautes de l'avion. Après, tu dis, attends, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié le parachute. Mais papa, t'es déjà en dehors de l'avion. T'as déjà sauté. D'accord? Tu côtoies la fille. Après, tu tombes amoureux. Et après, tu envisages de l'épouser. Et là, tu te rends compte que sa mère est Goya. Mais papa, maintenant, tu te poses la question.
Maintenant que ça fait un an que tu la connais, maintenant que tu voyais qu'elle faisait aucune mitzvah, maintenant que tu vois qu'elle a aucune ira de shamaïm, maintenant que tu vois qu'elle a aucune sniout, d'ailleurs c'est sûrement pour ses qualités morales que tu as été la voir, ouais. Maintenant tu te poses la question, ah oui, mais alors, mais ta mère, parce que je me demandais, Christine Bokobza, ça vient d'où? D'Algérie? Mais Christine Bokobza, baba, ça vient de Picardie, ça vient de Normandie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tu te réveilles, au bout d'un an que tu la connais, ouais, que tu te poses les questions, et bien toute la vie c'est pareil. Ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire quand tu es a posteriori? Maintenant, tu n'as rien fait pour, ouais, parce que tu t'es pas donné les moyens d'être a priori, et tu t'es retrouvé a posteriori. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu rebondis, baba. Ouais. Tu te remets a priori, tout de suite, quelle est la lacha? À qui je dois rendre l'argent? Je m'excuse. Tout de suite, tu arrêtes la dynamique. Tu arrêtes. Parce que vous savez, une fois, je parlais avec un pompier, il m'a dit, vous savez, monsieur, quand il y a le feu dans une maison, d'accord? Il y a le feu dans un pavillon. La première chose qu'on fait, c'est pas d'essayer d'éteindre le feu, d'essayer d'éteindre le canapé, de sauver les rideaux. Non, la première chose qu'on fait, c'est qu'on coupe le gaz. Ben oui, parce que toi, tu vas sauver le canapé, mais le pavillon, il a explosé. À quoi ça sert? Donc c'est exactement pareil. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te remettre a priori. Donc tu dis où est-ce qu'il est le problème. C'est comme quand quelqu'un il est blessé, qu'est-ce qu'il fait le médecin après l'accident de voiture? Première chose qu'il fait, il regarde s'il n'y a pas une hémorragie. Première chose qu'il fait, il met un garrot là où il y a une blessure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va déjà arrêter la chaîne des conséquences. Il va arrêter la chaîne des gravités. Donc à ce moment-là, il a cassé le système Avera Goret Avera. Il a cassé le processus d'autodestruction. Et c'est ça qu'il faut faire. Tout de suite, être les khatrila. Et d'ailleurs, ça, c'est illustré très bien aussi avec ce passage dans la Torah où on voit que Adam Arishon, il a fauté. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu chez lui. Vous l'avez sûrement étudié là-bas dans Bereshit. Et quand Adam et Chava ont fauté, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, c'est marqué. Et ils se sont cachés derrière un arbre. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a dit, Ayeka, où es-tu? D'accord? Alors le Balatourim, il dit, c'est quoi Ayeka? Ouais, Ayeka, Aleph, Yud, Chaf, E. En fait, la traduction, c'est où es-tu? Mais en vérité, c'est les rachetevot de Ani, Yodea, Kol, Anistarot. Je connais tous les secrets. C'est-à-dire, toi, tu veux te cacher de Dieu. Celui qui a inventé l'œil, celui qui a créé l'univers, ouais, tu crois que tu peux être invisible? Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a compris, il a dit, oh, j'ai fauté. Il a reconnu, j'ai fauté. D'accord? Exactement les mêmes circonstances. Quand Caïn, il a tué Evel, Ashboukou, il est venu, il lui a dit, où est ton frère? D'accord? Maintenant, Hachem, il savait très bien où est-ce qu'il était Evel. Il savait très bien que Caïn l'a tué. Il savait très bien qu'il est déjà enterré. Il savait tout ça. Alors, pourquoi il a posé la question? Parce Rachid dit, Liten Pitron Pe. Il a donné de quoi ouvrir la bouche. Ça veut dire il a donné la possibilité, la potentialité de faire Teshuvah. Il lui tend la main. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit, Caïn? Shomer Achianochi, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Ouais. Réfléchissez bien. Les deux, Caïn et Adam Arishon, ils étaient a posteriori. Les deux, ils ont fauté. Un, il a mangé le fruit, l'autre, il a fait la vera. Il a tué son frère. Les deux étaient a posteriori. Mais analysez le comportement. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a vu qu'il a fauté, hop, tout de suite, il a dit, ok, je reconnais, j'ai fait une avera, je fais teshuva, ok. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a rejeté le système. Il est dans le déni, d'accord? Eh ben, c'est pas moi. Eh ben, pourquoi tu poses la question? À la limite, c'est de ta faute s'il est mort, puisque c'est toi le Dieu, Dieu sur terre. Donc c'est à cause de toi qu'il est mort. Comme ça, ils disent les commentaires. Le Midrash, d'accord? Que Caïn, il a dit, si je l'ai tué, c'est à cause de toi, parce que tu m'as donné l'impulsion et le Yetzirah. C'est fort, c'est beau quand même, ouais. Donc, en vérité, c'est quoi l'idée? C'est que quand je suis a posteriori, d'accord? Parce que l'acte, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Alors, c'est marqué ici. Tout de suite, je dois me remettre a priori. D'accord? Mais lui, qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Il s'enfonce. Il ment. D'accord? Et il nie. Et il pousse en bloc. D'accord? Comme le gars, il a fait une grosse bêtise alors qu'il est marié. Et sa femme, elle a la preuve qu'il a fait la bêtise. D'accord? Elle a pris un détective, elle a pris elle a des photos, elle a une vidéo, elle a tout. Qu'est-ce qu'il fait le mari? J'ai rien fait. Ah, tu te fais des idées, c'est toi qui es folle. De toute façon, celui qui soupçonne les autres, c'est qu'il a un problème dans sa tête. Ouais. Après, il dit, je te jure sur la Torah, je te jure sur la tête des enfants. Après, si tu m'aimes vraiment, fais-moi confiance. La femme, elle dit, écoute chérie, j'ai la vidéo.
j'ai les photos, j'ai les traces ADN, je suis 100%, j'ai la preuve claire. Pourquoi la personne a du mal à reconnaître? Bah oui, pourquoi? Bah c'est normal. Parce qu'en fait, au moment où la personne elle faute, on a dit, elle est pochéa. C'est quoi pochéa? C'est négligent. C'est quoi négligent? C'est qu'il y a deux solutions dans la vie. Ou c'est toi qui maîtrises la situation, ça s'appelle le ratson, ça s'appelle la volonté. Ou alors, tu enlèves ta volonté et tu te mets entre les mains du Yetzirah. Mais qu'est-ce que c'est le Yetzirah? C'est celui qui prend ta place. Donc ça veut dire que, ce que les Chachamim appellent le roi Shtut, le vent de folie, d'accord? Ce qu'on appelle l'inconscience. Et ben en fait, c'est que au moment où tu fautes, tu n'es plus là. Et c'est ça qu'on te reproche, c'est de ne pas être là, d'accord? Après, tu pourras toujours dire c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, je j'ai pas vu les choses arriver, j'ai un très grand Yetzirara. Mais le Yetzirara, il est le fruit de ton absence. C'est que quand toi, tu n'es pas là, lui, il est là. Donc, toi, tu n'as pas fauté parce que tu as fait la Vera, tu as fauté parce que tu as laissé le Yetzirara prendre ta place. Donc, quand toi, tu dis en français, ouais, c'était plus fort que moi, il faut savoir une chose très importante, c'est que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais C apostrophe, c'est un déterminant impersonnel. Vous vous rappelez de ça du français ou non? Ouais. Donc, si tu analyses la dimension psychiatrique de la phrase, c'était plus fort que moi, donc il y a moi, il y a plus fort que moi, d'accord? Et il y a un truc en moi, plus fort que moi, qui n'est pas moi, puisque c'est C apostrophe, qui est impersonnel, mais qui est plus fort que moi. Tu peux m'expliquer comment il peut y avoir en toi un truc qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi, et qui te fait faire à toi des choses que toi, tu regrettes et tu nies et tu repousses. Donc en fait, tu es manipulé. Ouais. Ben, c'est ça, Bedi Even. C'est ça a posteriori. A posteriori, c'est le contraire d'a priori. Et qu'est-ce que c'est a priori? C'est d'aller. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Ubechokotai telechu. Dans mes lois, vous irez. D'accord? Maintenant, pourquoi on a juste choisi le verbe l'alechet? D'accord? Et tous les jours dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Altikre, alichot, et là, alachot. Ne dis pas alichot, les déplacements, et là, alachot, les lois. Comment on appelle la loi? Alacha. Ça vient de la racine, l'alechet. L'alechet, c'est quoi? Aller. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand la Torah elle a dit Ubechokotai telechu, dans mes lois, vous irez, c'est ça ce qu'elle attend de la personne. Ok. Alors c'est quoi le contraire d'aller? Rester sur place? Reculer? Eh bien, je vais vous dire, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Vous me suivez ou là? Laisser aller. Ça veut dire que quand toi, tu n'es pas dans une dynamique, dans une volonté, quand tu n'es pas dans une maîtrise, quand tu n'es pas dans une shlita, ouais, tu te laisses aller. J'ai rien fait, je me laisse aller, je me laisse porter par le courant, je me laisse porter par mes ta'avot, je me laisse porter par ma bêtise, je me laisse porter par mon ignorance, je me laisse porter par mon âge. Vous avez dit, oh, Merav, je suis encore jeune, mais t'es pas jeune, t'es Ahmar, ça n'a rien à voir avec la jeunesse, d'accord? Ça veut dire que quand tu choisis d'être Brel, surtout si tu t'appelles Jacques, d'accord? Donc automatiquement, tu es condamné, en deux mots, à être ce que tu vas être. Mais toi, tu dis, mais je veux pas être ça, je veux pas être Ahmar, je veux pas être un Brel, alors il faut que tu te donnes les moyens. Alors, quand tu ne te donnes pas les moyens d'être racham, eh ben, tu vas être un brel, c'est la nature. Pour devenir intelligent, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais pour être idiot, reste naturel, ça va venir. Donc, c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle est a priori. Et si à un moment, elle a fait une erreur, elle n'a pas réfléchi, elle n'avait pas la connaissance, et elle est a posteriori, tout de suite, les chachamim, la Torah, lui dit, allez, tout de suite, tu te remets a priori, tout de suite. D'accord? Pour pas rentrer dans la chaîne des causes-conséquences qui vont t'amener encore plus bas. Parce que tu mens, et ben tu remens, et tu remens, et tu remens, tu t'enfonces, et tu te pourris la tête, et tu batlanes, et tu regardes un film, et tu regardes un deuxième, un troisième, à la fin tu passes ta journée devant. D'accord? Parce que c'est très très dur de s'asseoir devant une Guémara, mais c'est tellement facile de s'asseoir devant un DVD et DVD ce qui va vous arriver. Après, tu dis, mais je comprends pas, j'ai rien foutu de ma vie, les années, elles sont passées, je suis nul, je connais même pas le programme de Télérama. Ben évidemment, parce que l'autre, il est devenu le Hazonish, l'autre, il est devenu Rav Obadia Yosef. Mais tu sais combien d'années il a bossé? Tu sais combien d'années il s'est cassé la tête?
Et tu vas dire, ouais, j'ai pas le courage, j'ai pas le niveau, moi je veux une yeshiva plus ouverte, plus cool, je peux pas me concentrer toute la journée, je suis un hyperactif. Ah bon, t'es un hyperactif, toi? Tu peux m'expliquer comment tu peux rester 6 heures sur un jeu vidéo si t'es hyperactif? Donc en vérité, c'est faux. Quand c'est ton Yetzara qui te prend en main, alors à ce moment-là, tu arrives à te concentrer. Mais quand c'est toi qui te prends en main, tu n'y arrives pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi un apprentissage. Or, je vous rappelle qu'un apprentissage, ça s'écrit en 2 mots. Il y a apprenti et sage. D'abord, tu es un apprenti et après, tu es un sage. Maintenant, l'apprenti, c'est l'élève. C'est celui qui apprend. Donc, c'est celui qui a des questions. Le sage, c'est celui qui connaît, qui a des réponses. Donc l'apprenti, c'est le Talmid, et le sage, c'est le Chacham. Donc apprentissage, c'est Talmid Chacham. Vous me suivez toujours? Donc le Talmid Chacham, il est en apprentissage continuel. Parce qu'il ne sait pas, il apprend. Sur ce qu'il apprend, il a des questions, et hop, il trouve des réponses. Et des questions, et des réponses. Et des questions, et des réponses. Mais pas au niveau horizontale, d'accord? Comme les intellectuels qui passent leur vie à avoir des questionnements, mais finalement ils sont exactement au même niveau, d'accord? Non, au niveau vertical, c'est-à-dire que un échelon, il pousse un échelon, un échelon, il pousse un échelon, et comme ça qu'il arrive à des niveaux extraordinaires. Mais encore une fois, il est a priori dans un comportement parfait. A posteriori, si il est arrivé malheureusement à être a posteriori, et ben tout de suite, il se remet a priori, tout de suite, il se remet en situation positive de résolution de problème. Alors moi, toujours pour ça, je donne l'exemple du triple saut. Je ne sais pas si vous avez vu, le triple saut, c'est extraordinaire. C'est un gars, il court pendant 30 mètres, après il tape par terre, il saute, il fait un saut de 6 mètres, il retape par terre, il refait un autre saut de 6 mètres, il retape par terre, il refait un autre saut de 6 mètres. D'accord? Le championnat, le record du monde, c'est à peu près 18 mètres. D'accord? Maintenant, si vous regardez 18 mètres, si vous marchez 18 mètres, si vous mesurez 18 mètres, vous dites, c'est pas possible que le mec, il a sauté 18 mètres en 3 sauts. 18 mètres, mais rien qu'essayer de faire un saut de 6 mètres, vous allez comprendre. Quand tu dépasses les 2 mètres, c'est chanceux. D'accord? Maintenant, vous réfléchissez. Il a pris 30 mètres d'élan, ouais, et il a sauté. Il a sauté. Quand il a tapé par terre, la première fois, ça s'appelle le pied d'appel, il a tapé. Il a sauté 6 mètres. D'accord? Il a retapé par terre. Il est reparti pour 6 mètres. Alors, qu'est-ce que c'est le machal, le nimshal? Quand la personne elle est en l'air, elle est en évolution. Quand elle tombe, elle touche le parterre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle touche le parterre? Eh bien, elle dit, écoute, je suis un rachat, je suis un tordu, je suis un brel, attention, je suis un nul, j'ai plus rien à faire de ma vie, je suis en dépression, j'ai raté mon permis, je vais me suicider. Non, 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 non. L'échec, il nécessite la remise en cause. La remise en cause, elle nécessite de rebondir. Maintenant, combien de temps le gars, quand il fait le triple saut, combien de temps il reste par terre? Un centième de seconde. Ça s'appelle prise de conscience, rebondir. Prise de conscience, j'ai compris. Ok, je me suis couché tard, c'est pour ça que j'ai raté la tefila ce matin. Ok, demain, hop, je me couche tôt. C'est clair. Ouais. Prise de conscience, remise en cause. D'accord. L'autre, il n'a pas compris, ça veut dire que j'ai mal expliqué. Donc maintenant, je vais faire attention de bien expliquer. Hop, prise de conscience, remise en cause. Tu rebondis, tu rebondis, tu rebondis. Tu verras qu'il n'y a pas de problème. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent inconsciemment et après, ils se plantent et ils s'installent. Moi, je vois des gens, ils viennent parce qu'ils s'engueulent, ils veulent divorcer. Je leur dis, c'est impossible. On ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Il faudrait bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un peu d'intelligence. Eh ben, c'est exactement pareil. Si moi, je suis dans une dynamique comme ça, d'accord, d'a priori, c'est que même dans le cas où je suis en a posteriori, parce que j'ai pas choisi le bon endroit pour les vacances, comment je vais faire? Ben, je vais rester enfermé dans la chambre. Et j'ai oublié de prendre mon manger cachère. Eh ben, je vais manger du pain. Ouais. Et j'ai oublié je ne sais pas moi, de vérifier le costard. Eh ben, je reste en t-shirt. Qu'est-ce que je te dis? Ah, tu dis oui, mais enfin, c'est pas évident, c'est compliqué. Ça s'appelle Bedieved. Ouais, ça s'appelle a posteriori. Et on a dit que quand la personne, elle est dans la posteriori, c'est parce qu'elle est dans la négligence. Et il faut savoir une chose, que le contraire de la négligence, vous avez compris, c'est quoi? C'est de s'investir. Or, l'investissement, c'est de mettre la volonté. Et la volonté, l'énergie de la volonté, elle vient de l'aneshama.
Donc en fait, quand je mets ma volonté dans quelque chose, quand je m'investis dans quelque chose, eh ben ça s'appelle que je mets Hachem dans le projet. Mais quand je mets pas la volonté, je mets pas Hachem dans le projet. Or, comme on appelle la mauvaise volonté ou la non-volonté, on appelle la négligence. Donc c'est pour ça que dans la négligence, il n'y a pas de siyata d'Ishmaïa, il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Moi, toujours, j'ai dit ça, j'ai dit à mes enfants, je dis, ne viens pas me dire, je suis arrivé en retard, ne viens pas me dire, genre, Hachem, il m'a pas aidé, mais t'as traîné, donc t'as raté le train, t'as raté le bus, ouais. Tu t'es pas préparé au chilour, donc t'es arrivé comme Ahmad, tu comprenais rien. D'accord, t'as pas mis l'argent de côté, bah tu l'as pas. Tu dis oui, mais Dieu, il peut m'aider. Mais il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Si toi, tu fais l'effort de mettre l'argent de côté et tu n'as pas assez, le bon Dieu t'envoie la suite. Mais si toi, tu jettes ton argent, et après tu arrives devant la dette, tu dis j'ai pas d'argent, le bon Dieu va pas t'aider. Mais pourquoi? C'est quoi pour lui? C'est quoi pour Hachem de me donner 20, 30 000 euros? Mais il peut pas te les donner. Comment il va te les donner puisque toi, tu les veux pas, puisque tu es dans la négligence? Ça veut dire que quand toi, tu mets pas la volonté, c'est comme si tu empêches Hachem de rentrer dans la situation. Donc, c'est pas qu'il veut pas rentrer, c'est que tu l'empêches de rentrer. Maintenant que tu l'empêches de rentrer, comment il va t'aider? Donc, ça veut dire que d'être a priori, c'est fondamental, mais d'être a posteriori, c'est très, très grave. Et enfin, le Rambam, dans les Ilchot Shuvah, il dit comme ça. À Omer, en fait, c'est la Mishnah dans Yoma, mais le Rambam, il l'amène en tant que halacha. À Omer, erte ve'ashuv. Celui qui dit, je fauterai et je ferai teshuva. Alors on dit, en maspikim lo la teshuva. On ne lui donne pas la possibilité de faire teshuva. On ne lui donne pas l'opportunité de faire teshuva. Il demande les commentaires. Il dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette Mishnah? C'est quoi cette halacha? Il dit, mais il a dit, je fauterai et je ferai teshuva. D'accord? C'est-à-dire que le gars, c'est un rachat mais chacham. Il dit, je ne suis pas un tordu, moi, je ne suis pas un pourri. Non, je vais faire des avérotes, mais après, je fais teshuva. Il n'y a pas de problème, d'accord? C'est pour ça que les vacances d'été, elles tombent toujours avant le mois d'Elul. Comme ça, tu vas aller à la plage pendant l'été, et après, au mois d'Elul, tu vas aller à l'Yeshiva au Beth Midrash pour la capara de tout ce que tu as pu voir sur la plage au mois d'Elul, d'accord? Maintenant, la Gemara dit, la Mishnah dit, Aomer erte ve'ashuv. Celui qui dit, je vais fauter et je vais faire teshuva, en maspikim lo. On ne le laisse pas faire teshuva, d'accord? Alors tu dis, mais c'est pas possible, c'est marqué en davar omed bifna teshuva, il n'y a rien qui tient devant la teshuva, on peut faire teshuva sur tout. La Gemara dit même un meurtrier, il peut faire teshuva, même un chayav karet, il peut faire teshuva, même un noef, quelqu'un qui a fait l'adultère, il peut faire teshuva, on peut faire teshuva sur tout. Alors qu'est-ce qui se passe, ma pitom, que celui-là, là, ouais, celui qui a dit, je fauterai et je ferai teshuva, il peut pas faire teshuva, pourquoi? Alors comme il est déjà tard, et que vous priez pour que je m'étouffe. Donc, non, je rigole. Donc maintenant, donc l'idée, c'est quoi? Le mot tchouva, ouais, c'est le repentir. Ça vient de chouva. Et chouva, c'est les mêmes lettres que boucha. Et boucha, c'est la honte. Alors, en résumé du résumé, parce que vous êtes des gens intelligents, on ne peut pas faire teshuva sans la honte. Bah oui, parce que c'est quoi la teshuva? C'est le repentir. Le repentir, c'est quoi? C'est la remise en cause. La remise en cause, c'est quoi? C'est parce que je me sens mal. Pourquoi je me sens mal? Parce que j'ai honte. Mais pourquoi j'ai honte? Parce que je suis choqué de découvrir la personne que je suis par rapport à la personne que je croyais être. Vous me suivez ou non? Mais si moi j'ai anticipé déjà que je vais fauter et j'ai anticipé que ça ne me dérange pas parce que de toute façon, je vais faire teshuva. Donc, j'ai enlevé la honte. Comme j'ai enlevé la honte, je peux plus, parce que j'ai plus la surprise de genre comment j'ai pu fauter, puisque de toute façon j'avais préparé c'est comme un crime avec préméditation. Ouais, tu peux pas dire, oh là là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il meure, après je lui ai tiré une balle dans la tête. Alors que moi, c'était juste pour lui aérer les idées. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Ça a tiré une balle dans la tête, donc le gars, il est mort. Eh ben, c'est exactement pareil. Donc, pourquoi un crime avec préméditation, c'est plus grave? Bah parce que si t'as pas fait exprès, je dis, bah, le gars, au fond, il est resté quelqu'un de bien, il peut faire tes chouvas. Mais si toi, tu as préparé la Avera et t'as dit, et je vais organiser la Avera, et je vais organiser les circonstances de la Avera, et je vais, la personne avec qui je fais la Avera, et l'argent pour faire la Avera, et après, je dis, et après, je ferai tes chouvas, c'est-à-dire, t'as tellement anticipé, t'as même anticipé la teshuva, donc il n'y a plus de surprise. S'il n'y a plus de surprise, automatiquement, il n'y a plus de choc. S'il n'y a plus de choc, il n'y a plus de honte. S'il n'y a plus de honte, il n'y a pas de teshuva. Vous me suivez ou... Ça veut dire que
Ici, c'est pas marqué on l'empêchera de faire teshuva. Non, c'est lui-même qui s'est enlevé les moyens de faire teshuva. C'est lui-même qui a cassé le chemin du retour. Ouais, c'est lui qui a coupé la corde pour pouvoir redescendre. C'est lui qui a fait sauter l'escalier pour pouvoir repartir. C'est lui-même. Il arrive en haut, il a fait sauter l'escalier. Il dit comment on fait pour redescendre? Mais il y a Brel, c'est toi qui a fait sauter l'escalier. Le chemin du retour, tu l'as détruit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'empêcher de faire teshuva. Ouais, c'est ce qu'elle dit la Gemara, que Rechaim, Afilou, Pitrochet Gehinam et Namchozrim, même à la porte de l'enfer, ils font pas teshuva. C'est toute la vie, tu dis, ah, c'est des bêtises, les rabbins, ils inventent des trucs, ça rime à quoi, c'est l'opium du peuple, c'est des lourdeurs, vis ta vie, kiffe le présent et tout. Il dit, maintenant celui-là, ok, il est dans ce monde-ci, il a libre arbitre, mais après il meurt, il arrive devant Hachem, et on lui montre le Gehinam. Il est à la porte de l'enfer, et même là-bas, il fait pas teshuva. Elle dit l'Agma, pourquoi? Chez Chelev al-Kesilam. Parce qu'ils ont une graisse sur les reins, d'accord? Une graisse sur le cœur qui les empêche de faire teshuva. Ça veut dire qu'en fait, au départ, tu as le libre arbitre, d'accord? À la bar mitzvah, tu as 50% mitzvot, 50% averot, tu as le choix. Mais quand tu fais une faute, en vérité, quand tu fais une bêtise, tu changes ton libre arbitre. Ben oui, parce que plus tu fais des avérotes, ouais, plus tu augmentes ta capacité à faire des avérotes. Du coup, tu rends plus difficile les mitzvot. Tu as le libre arbitre. Ouais. Quand tu traînes avec des voyous, quand tu fumes des choses bizarres, quand tu parles avec des gens, quand tu regardes des scènes bidons ou des images dégueulasses, après tu dis, non mais moi je garde mon libre arbitre, si je veux je fais la bida, si je veux je deviens le Gaon de Vilna. Mais comment tu vas devenir le Gaon de Vilna parce que tu as des images pourries dans la tête? Comment tu vas devenir pur alors que tu n'arrives pas à faire la mida sans avoir des mauvaises pensées? Comment est-ce que tu vas réussir à être sérieux alors qu'à chaque fois que tu dis un mot, c'est pour délirer? Donc tu peux pas. Ça veut dire qu'en vérité, les choix que tu fais, ils déterminent aussi ton libre arbitre. Puisqu'encore une fois, plus tu vas vers le tordu, plus tu as du mal à faire le bien. Le contraire, plus tu vas vers le bien, plus tu as du mal à faire le tordu. Donc en vérité, notre libre arbitre, il évolue au fur et à mesure qu'on évolue. Maintenant, si quelqu'un, la Torah, elle a dit, a priori, il faut bien se conduire. La Torah, elle a dit, a posteriori, on fait teshuva. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, toi? Écoute bien, tu as été, parce que la teshuva, c'est ce qui se passe a posteriori, c'est Bediavet, vous me suivez ou non? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es a posteriori, a priori. Ça va? C'est que déjà, tu as anticipé que tu vas être a posteriori. Ouais, c'est comme les mecs, ils traînent, de toute façon, si on me dit pourquoi je suis en retard, je dirais que le train, il avait du retard. C'est qu'il a déjà préparé le mensonge avant de prendre le train. Donc comment celui-là, il va arriver à l'heure? Parce que non seulement qu'il a décidé d'arriver en retard, mais en plus, il a déjà un justificatif pour expliquer pourquoi il est en retard. Alors comment veux-tu qu'il apprenne la vérité? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui apprend la vérité en mentant? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui apprend l'honnêteté en volant? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui apprend la atmada, le sérieux dans la Gemara, en traînant dans la rue à fumer des clopes? Ça n'existe pas. Ça veut dire que si, ici c'est marqué une chose incroyable, c'est les 3 comportements qu'un juif il doit avoir. D'accord? Premier comportement, que tu dois toujours être a priori. Toujours. Tu connais la halakha, tu sais comment il faut te conduire, tu anticipes sur tes actions, tu analyses tes réactions, tu fais attention à mettre en place, tu regardes où est-ce que tu traînes, tu vois dans quel milieu tu es, tu vois les gens que tu côtoies, toujours a priori. Toujours a priori. Maintenant, ça c'est A. B, c'est quoi? C'est au cas où tu es a posteriori. Voilà, ça peut arriver. Tu as fait une avéra, tu t'es pas rendu compte, tu as dormi sur le ventre, il t'est arrivé un truc pendant la nuit, d'accord? Tu as traîné dans un milieu bizarre, tu as été dans un endroit où la cache-route elle n'est pas sérieuse, je sais pas moi, tu as été passé Shabbat dans un hôtel où il n'y a pas la possibilité d'avoir une clé, tu as loué un magasin dans un centre commercial qui est ouvert que samedi et fête, d'accord? Tu es a posteriori. Okay, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Quand tu es a posteriori, d'accord? Tout de suite, tu dois te remettre a priori, d'accord? Mais surtout, chas v'shalom, tu dois faire très très attention de jamais être a posteriori, a priori. D'accord? Parce que c'est ça le vrai tordu. C'est ça le vrai malade. D'accord? C'est que le gars, il cherche une femme qu'il sait que son couple il est fragile pour aller faire adultère. Oui, le gars, il cherche une yeshiva où le rabbin il est cool, comme ça il peut faire n'importe quoi à la yeshiva.
Ouais, celui-là, il cherche une cache-route un peu bizarre, comme ça, parce que c'est moins cher. Toi, t'es a priori, a posteriori. Mais réfléchis bien. Si déjà, quand tu es a posteriori, il y a pas, ça s'appelle la négligence, et il n'y a pas de siatanishmaya, il n'y a pas d'aide divine, alors celui qui a priori, a posteriori, ouais, celui-là c'est terminé. Il n'a plus du tout le libre arbitre. Zéro. Il devient un Kéli complet de son Yetzirah. D'où est-ce qu'on l'apprend? De Pharaon. Parce que Pharaon, Akshbokhou, première fois, il lui a dit renvoie les bénis Israël. Deuxième, troisième, quatrième. Après, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit lui, il s'est entêté à ne pas vouloir les renvoyer. Maintenant, moi, je vais lui endurcir son cœur. Et même s'il veut, il ne pourra pas. Maintenant, vous croyez que ça, c'est arrivé que à Pharaon? Pharaon, c'est par eau. Par eau, c'est Péra. Péra, c'est la mauvaise bouche. La mauvaise bouche, c'est la mauvaise voix. La mauvaise voix, c'est la voix du Yetzirah. Celui qui veut écouter son Yetzirah, en fait, il renonce au libre arbitre. Donc toi, tu crois, tu dis, ouais, je traîne avec des voyous, mais vous en faites pas, hein, je suis clair dans ma tête. Hein. Moi, je traîne à Tel Aviv, mais vous en faites pas dans ma tête. Moi, je suis à Mnebrak. Oh, moi, je m'habille comme un Zoulou, mais vous en faites pas dans ma tête. Je suis le fils du Chazonish. Ah d'accord, moi, je glande toute la journée, mais vous en faites pas le jour où je vais m'y mettre. Je vais devenir Baba Salé. Dibliné d'air. Dibliné d'air. Parce que quand tu t'engages dans la voie du tordu, tu crois que ça va sortir cachère. T'as déjà vu quelqu'un qui met un tampon cachère sur du cochon et qui dit c'est Rothenberg? C'est Marpoud. Mais c'est du cochon, Yabrel. Comment le cochon il va devenir Ashgach Hadrav Marpoud? C'est impossible. Donc ça veut dire que c'est exactement pareil. Maintenant, nous, on sait que chacun d'entre nous, il a ce qu'on appelle la liberté. Mais c'est quoi la liberté? La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. La liberté, c'est pas de se mettre entre les mains de son Yetzirah. La liberté, c'est pas d'être un brel et de délirer, de faire n'importe quoi. Non, la liberté, en français, ça s'appelle en connaissance de cause, c'est-à-dire de me construire, d'étudier beaucoup la Torah, de travailler beaucoup mes midotes, de développer beaucoup mon intelligence, de développer beaucoup ma stabilité mentale, ma stabilité intellectuelle. Surtout, ne pas aller prendre des vitamines illégales, le genre de trucs qui peuvent emmener les gens dans des autres mondes. Pourquoi? Parce que ça détruit le cerveau. Ah, tu dis oui, mais c'est rien, c'est de l'herbe. Alors tu n'as qu'à revenir en guilgoule dans une vache, comme ça tu vas brouter. Non, en vérité, ça n'existe pas. Tu exclus ces choses-là. Pourquoi? Parce que déjà, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, quelqu'un qui connaît l'halakha, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui est équilibré, la vie, c'est pas facile. Alors si le gars, il est analphabète, il est brel, il est amaretz, il est fatigué de la tête, il est lourd et à moitié bourré, tu crois que la vie, elle va être comment pour lui? Voilà. Donc vous avez compris que ce principe-là, qu'une personne, elle doit toujours être a priori. Et quand la personne, elle est a priori, automatiquement, ça veut dire qu'elle est en situation de maturité. Et comment on appelle la situation de maturité? C'est la situation de conscience. Et comment on appelle la conscience? Le da'at. Et c'est quoi le plus haut niveau de da'at? C'est la hirat shamaim. Et qu'est-ce que c'est la hirat shamaim? C'est une perception exacerbée de l'existence d'Hachem, de la présence d'Hachem, de l'intervention d'Hachem, de la protection d'Hachem. Maintenant ça, encore une fois, Rabotai, ça vient pas comme ça. C'est pas gratuit. Ouais, il faut travailler, il faut apprendre, il faut beaucoup étudier la Torah, il faut beaucoup travailler ses midotes, il faut beaucoup apprendre de ses rabbanim. Vous qui avez la chance d'être chez le Rav Samuel. Rav Samuel, moi je l'ai connu quand moi j'étais Bacho en terminale. Lui, il était déjà Rav. D'accord? Il est d'une puissance incroyable. Il a des qualités incroyables. Profitez de lui. Apprenez de lui. D'accord? Ne dites pas, bon, il est cool, il est sympathique, il me laisse faire n'importe quoi. C'est une occasion. Le Rav Samuel, quand vous serez à 120 ans, vous serez au Lamaba, vous ne pourrez pas le voir, parce qu'il sera dans un autre monde. Il sera bien au-dessus. Il sera avec le Chazonish, il sera avec Rav Elchanan Wasserman, il ne sera pas avec vous, ni avec moi d'ailleurs. Ouais. Donc, si vous avez la possibilité de profiter, d'entendre les shurim, et rien que de le voir vivre, prenez cette Hirat Shamaim, prenez-la, imprégnez-vous. Moi, je me rappelle, Rav Frankin Zichron Libracha, quand il venait dans un mariage ou quoi, il parlait, c'est la vérité, on ne comprenait pas trop ce qu'il disait, parce qu'il parlait à moitié avec accent yiddish, il parlait pas très bien le français, et puis il zozotait un peu, et le Dvar Torah, c'était tchouve, rabbi say, la parlait comme ça, ouais. Et moi, j'écoutais comme ça. Et moi, mes copains, ils me disaient, mais toi, Iria, toi, le Baal Ashkafa, toi, le Baal Moussa, toi qui adore l'approfondissement dans la Torah, qu'est-ce que tu es en train d'écouter? De toute façon, on ne comprend rien. Il a dit, là, je ne suis pas en train d'écouter, là. Là, je suis en train de m'imprégner de la Hirat Shamaim.
Parce que le Rav Frankin, il a vu le Chafetz Chaim. Donc sur son visage, ça s'est imprimé le Chafetz Chaim. Donc quand moi je regarde son visage à lui, j'essaie de m'imprégner de l'Eirat Shamaim qu'il a accumulé avec le Chafetz Chaim. C'est ça qu'il faut être malin. C'est-à-dire qu'il y a des choses où il faut apprendre, il y a des choses où il faut entendre, il y a des choses où il faut réfléchir, il y a des choses où il faut simplement profiter, Mizi Vachechina. Donc profitez de la grandeur du Rav Samuel, qu'Hachem le garde en bonne santé. N'abusez pas de sa patience. D'accord? Ne l'usez pas avec vos lourdeurs. D'accord? Soyez des tzadikim et rendez-le fier et rendez-le fier d'aller ramasser de l'argent pour vous aider à étudier la Torah tous les jours. Parce que de toute façon, la vie, elle va passer. Oui. Et ben vous allez finir la yeshiva, et vous allez faire un shilour, vous allez vous marier, vous allez rentrer en école d'ingénieur, vous allez rentrer à Pognovitch, chacun il va faire sa vie, le temps il va passer. Mais vous vous rappellerez de ces années-là où vous avez eu la chance de côtoyer un homme du tête valeur. Et moi je dis pas ça pour tout le monde, hein, croyez-moi. D'accord? Donc profitez-en, soyez a priori à la yeshiva. Pas Bédiéved, genre comme j'ai pas où aller, ou que j'ai juré si j'avais le bac, j'allais à l'Yeshiva, ou parce que ça me fait un mois de vacances. Ne soyez pas Bédiéved à l'Yeshiva. Soyez l'Echatrila à l'Yeshiva. Et à ce moment-là, vous allez tirer les bénéfices pour que Bezrat Hashem, ça vous amène tous à des grandes madrigotes, à des hauts niveaux de Yirat Shamaim, de maturité, et que Hashem il vous donne, Bezrat Hashem, les ma'alot de la Torah, les ma'alot des midot tovot, la bonne personne pour vous épouser, les bons beaux-parents pour vous supporter, pour vous aider, par le trou de Rabbi Meir, Vechen Yiratson Velomar. Amen. Maintenant, je vais juste profiter. Merci à vous, je suis content. Même moi, j'ai écouté. Oui? Une bracha? Alors, je vous fais tous une bracha. Vous écoutez ou non? יהי לפניך אדוני אלוהי ואלוהי שיהיה לכם זכות לעלות בתורה וביראת שמיים בנחת בשמחה ובאושר בקניין מידות טובות בעמקות התורה ובקניין ההלכה ובקניין המידות טובות ולמצוא את הזיווג הנכון בשעה טובה ומוצלחת ויצליחו בתורה ותצליחו גם בענייני חול אם אתם חוזרים לחול בקדושה ובטהרה בנחת ובשמחה למצוא את הזיווג בלי יצר הרע, בלי תחבולה, שהכל יבוא בקדושה ובטהרה בזכות התורה, בזכות רבי מאיר, ליתן נחת להורים וליתן נחת לקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר וכן יהי רצון ולומר Amen. On va juste, si vous voulez bien, dédier pour la Refoua Shelema ce cours pour André David Ben Hana. Amen, il faut dire Amen. Non, chez les Juifs, c'est comme ça. Pour le Rav Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana, Amen. Pour Nissim Ben Mesaouda, Amen. Pour Levana Bat Josette Esther et pour son bébé, Amen. Pour Jackie Yitzhak Chai Ben Esther, pour Maggie Miriam Batrana, pour Roger Yaakov Ben Nouna Léonie, pour Dov Michael Sadia Ben René et pour Henri Rachamim Ben Mesaouda. Amen. Et à Mavdil Ben Chaim Lemetim, on va demander que le cours soit dédié Leilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Sultana. Répondez Amen. Pour Shalom Chaim Ben Miriam Haddad, pour Jacques Yitzhak Elbaz, pour Michel Yaakov Ben Ibgi, pour Nicole Khmeissa Adjiach Bat Menana. C'est presque fini. Pour Michel Esther, répondez Amen, comme ça vous ne serez jamais sur une liste. Pour Michel Esther Bat Mana, pour Yaakov Ben Esther et pour Albert Avraham Ben Rachel Toboul. On rajoute aussi pour Ravechia, je n'ai pas de date, on ne m'a rien demandé. Je fais que sur, j'arrive pas à m'imposer. On demande aussi pour le Ravechia Ben Aïcha Toboul, le Rav de Lyon. Et on demande aussi pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, et Fouachelema, il les accompagne. Merci à vous tous. Bonne